toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Agi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines et milliers de bombes qui arrivent. Le cœur et l'âme forment, tu es devenu ma moitié. Le cœur et l'âme forment. Baby, je veux t'aimer comme une petite fleur. Le cœur et l'âme forment. Je veux t'aimer comme un fou et te le dire. Tu seras mon cœur et moi ton âme. Salut, moi c'est Dyson, comme vous avez reconnu la voix. Écoutez Musique Promo avec R9, c'est sur FM Hagi 101.1. Salut, moi c'est Sidson Algeri, le Danzao Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Hagi FM avec le phénomène R9 Danzao. Auguste le Juste, DHR à la caméra, Benoudi à la technique. Dernière émission de l'année 2021 de votre émission Musique Promo. Occasion pour nous de remercier tout le conseil d'administration de la radio FM Hagi pour la confiance renouvelée et sans oublier vous, ces inconditionnels, les férus de l'émission Musique Promo. Merci pour la fidélité et cet attachement indéfectible que vous ne cessiez de nous prouver chaque jour à cette radio qui est la vôtre. En ce jour, nous recevons les acteurs de notre culture, Roland Albani, Kandé Djetin, Debzizou et Willy Widonant. Avec eux, nous ferons le bilan des dernières sorties activités culturelles 2021, les réussites, manquements, nos jeunes talents et les perspectives d'avenir. Mais bien avant, on va planter le décor comme on sait le faire à l'émission Musique Promo. Je suis et sur ta radio. Aïe, 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 aïe. Elle a un cœur ouvert, une beauté à découvert. Son amour n'a pas de saison, un amour sans condition. Elle n'est pas ma servante, mais elle me sert sans contrainte. C'est elle qui me gère, elle comprend ma galère. Elle prie souvent pour moi, et elle le fait avec foi. Malgré toutes mes fautes, elle me supporte. Aïe, aïe, malo, aïe, malo, aïe, malo, malo, aïe, aïe,
Et si tu m'envoies réfléchir, c'est pour lui donner le sourire. Ma femme est mon bonheur, en elle y a de la saveur. Elle est la plus belle de mes yeux, tout ce qui me rend si heureux. Ma femme est mon bonheur, en elle y a de la saveur. Elle est la plus belle de mes yeux, tout ce qui me rend si heureux. Aïe, Retenez bien son nom, on l'appelle Josus 4, nouvelle étoile au firmament de la musique tchadienne. Nous avons découvert il y a pas mal de temps Josus 4 à l'émission Musique Promo et nous avons fini par l'adopter. Les choses sont en train de bouger au pays avec des bonnes sensations, cette envie de renverser la vapeur. La révolution est en marche, te diront les uns. Pour d'autres, l'absence de professionnalisme ne fait pas évoluer la musique tchadienne. La question de l'image de l'artiste, nos artistes qui ne soignent pas assez leur image, la diversité linguistique. Plus de 250 langues du nord au sud et de l'est à l'ouest, cette diversité linguistique influence considérablement et négativement l'expansion de la musique du pays. 2021, une année où l'on note une avancée dans notre showbiz. Une année avec des côtés positifs et négatifs. À l'émission Musique Promo, nous dressons le bilan des dernières sorties activités culturelles. 2021, les réussites et les manquements, nos jeunes talents et les perspectives d'avenir. Et pour analyser et débattre, nous recevons Roland Albani, cofondateur de Sao Magazine. Bonne arrivée, Albani. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir renouvelé de revenir à chaque fois à Agui FM. J'anticipe déjà pour souhaiter comme ça une bonne fête de fin d'année à tous nos fidèles, à tous vos fidèles auditeurs. Et je profite aussi comme ça pour passer le salam aux autres illustres invités qui partagent ce plateau avec nous. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Merci. Et nous avons aussi le patron de la structure du label Homeland Empire, Kandé, bonne arrivée. Merci BR9, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. On est très contents, moi je suis très content d'être là, de parler de tout ce qui a été fait en 2021, que ce soit pour le label ou toutes les activités culturelles de la musique tchadienne. Gang. Nous avons Willy Wildona, manager, promoteur culturel. Bonne arrivée Willy. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité sur le plateau à partager ou à faire le bilan des activités culturelles de 2021. Joyeuses fêtes à tous les auditeurs. Deb Zizou qui va pas tarder de nous rejoindre. Cher monsieur, rapidement entrer dans le vif du sujet. Comment jugez-vous le niveau de la musique tchadienne actuelle? Kandé. Écoutez, je trouve que ces dernières années, il y a eu pas mal de progrès, il y a plus de structuration. Personnellement, ça fait pas très longtemps que je suis dans le showbiz. Je suis dans le showbiz activement depuis 2019 seulement. Et je trouve que depuis que je suis arrivé, en tout cas du premier jour à aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu une considérable amélioration de la part des artistes, de la part des acteurs du mouvement. Après, on aura le temps de parler de ce qui va bien, ce qui peut être mieux fait et les plus grands progrès. Mais je trouve qu'il y a eu une forte progressée ces dernières années. Willy Wildona, le niveau de la musique tchadienne actuelle. Actuellement, je pense que beaucoup de choses ont changé du côté des artistes, du côté des acteurs de la culture. Je crois qu'il y a ce que je peux dire un réveil, voilà, où les gens aujourd'hui se sont réveillés, mais vraiment sur la question de la culture. Donc je crois que c'est une avancée, c'est un pas, je dirais pas un grand pas, mais c'est un pas pour la culture tchadienne. Roland Albani. Au risque de se répéter, moi je vais partager l'avis de Kandé. Et effectivement, s'il y a eu une avancée considérable dans la culture, aujourd'hui c'est que justement les choses commencent à se structurer. Il y a une structuration qui commence à se mettre en place. On a eu des pionniers qui ont essayé de poser des bases justement de cette structuration-là. Je pense ici au label Preston Concept, qui peut-être aujourd'hui s'est dirigé vers d'autres challenges. Mais après, on a vu justement l'arrivée de Homeland, qui est revenu mettre plus de structure avec la nouvelle génération. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle génération d'artistes qui commence à prendre conscience de l'important d'être structuré
de l'importance aussi d'être visible de par leur art et par leur personne aussi. Donc ça, c'est le plus important. Et je pense que là, il y a réellement une dynamique qui est en train de se mettre en place. Maintenant, où le travail reste à faire, c'est sur, je vais dire, tous les métiers annexes qui gravitent autour justement maintenant de cette musique-là. Ça veut dire au niveau des médias, là il y a un gros sujet. Au niveau des promoteurs, là encore, il y a encore un très très gros sujet parce que si les labels, si les artistes prennent déjà la peine de se labelliser, de se mettre une certaine discipline, il faudrait que au niveau des promoteurs, au niveau des médias, au niveau des prestataires, au niveau des mécènes, que ça suive pour quand justement on arrive à quelque chose de plus fort en fait. Donc je pense que on aura le temps justement d'en parler, mais sinon côté musique, ça commence vraiment à se structurer. Les artistes prennent déjà en main leur image, ils prennent déjà en main d'être présents sur les plateformes, que ce soit les plateformes de streaming, que ce soit sur YouTube. Donc ça commence vraiment à donner quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il faut louer. On va dresser avec vous, cher monsieur, le bilan des dernières sorties. Nous avons l'album Méta-Humain de Bocal. Qu'est-ce que vous en pensez? L'album Méta-Humain de Bocal, je l'ai écouté. Bon, ce qui ressort en premier, c'est que ça a plus la configuration d'une mixtape que vraiment d'un album. Parce que je pense qu'il est en featuring à 95% dans l'album. Ça veut dire que l'artiste lui-même, finalement, ne s'exprime pas. On ne voit pas l'artiste lui-même. Lui-même, on le voit avec d'autres artistes et tout. Il y a beaucoup de featuring dans l'album. Il y a un très gros travail qui a été au niveau du mastering et tout. Bon, après, nous tous ici, on connaît Bocal. On sait qu'il a plusieurs cordes à son arc, donc c'est un peu plus facile pour lui. Mais maintenant, quel est l'impact que l'album a eu? À ce jour, je dirais que rien, parce que il faut le dire, il n'y a pas eu de sortie officielle. Est-ce qu'il y aura une sortie officielle? Je ne sais pas. Donc moi j'ai écouté l'album, mais combien d'autres personnes peuvent vous dire qu'ils ont écouté l'album? Et je pense que là, on va rentrer dans la problématique qui reste, c'est que lorsqu'on sort un produit derrière, il faut le vendre. Willy Wildonan, l'album Méta-Humain de Bocal. Comment tu trouves? Bocal, c'est quelqu'un qui sait déjà à la base, qui a perdu trop de temps. Travailler pour les autres, c'est bien aussi. Mais après, pour se rattraper, peut-être que ça a été juste, je sais pas, parce que considérablement, on voit trop de featuring. Parce que sur un album, s'il y a 10, au moins, s'il doit avoir des featuring, c'est minimum 3. Parce que là, c'est plus de 7. Mais il y a beaucoup d'albums d'artistes américains où on remarque aussi plusieurs featuring. Américains, frère. Mais là, nous sommes dans... S'il y a 7 featuring, c'est qu'il y a peut-être 20 morceaux sur l'album. Voilà. Mais pas 15 morceaux ou pas 12 morceaux et il y a 7 feats. Comment tu trouves l'album Méta-Humain de Bocal Kandé? Moi, personnellement, j'ai acheté la version physique. Je l'ai acheté, je l'ai écouté. Il y a un titre que j'aime bien, c'est l'intro, qui pour moi est mon morceau préféré de l'album. Maintenant, il y a 2-3 éléments qui me perturbent un peu. Si je dois vraiment faire une analyse, parce qu'on est aussi là pour ça, c'est un album qui est sorti donc en 2021. Et on a un titre avec LT qui s'appelle Anita. Et ce morceau est sorti depuis 2017. C'est un morceau qui a 4 ans. Donc moi aujourd'hui, en tant que producteur ou en tant qu'analyste musical, quand je vois que quelqu'un sort un album et qui a un titre qui est sorti à 4 ans, je me dis logiquement que l'album a peut-être pris 4 ans à la personne de le concevoir. Ou soit, la personne n'est pas suffisamment performant à l'heure actuelle et ils se sont obligés de mettre un titre qui est sorti à 4 ans. Ça, c'est une première analyse que moi je fais en tant qu'analyste musical. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a pas mal de collaborations, ce qui est bien en soi. Mais pour un album, je pense qu'on a 6 feats sur 15 ou 14 morceaux. Et je trouve ça un petit peu abusé. Je crois qu'il y a 3 feats. On a 9 featuring. 9 featuring sur un album de 14 sur un album de 14 morceaux. Et je crois qu'il y a Anonyme qui est sur 2 ou 3 titres. Ouais. Et je trouve que ça fait un peu trop. C'est soit une mixtape ou une compilation. Ça s'avère plus à une compilation qu'à un album. Donc c'est plus une compilation. Quand on a par exemple un Anonyme qui est sur 2 ou 3 sons, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà. Et puis maintenant, sur le côté promo, je préfère ne rien dire
à ce niveau. Non, on est là pour tout étayer, on est là pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Donc, ouais, mais pour moi, il y a eu zéro promo. S'il y a eu zéro promo, et aujourd'hui, quand on est un artiste ou quand on est quelqu'un de conscient dans le showbiz, on doit se dire quand on fait un projet, il y a un budget qui est alloué donc à l'enregistrement et tout l'aspect production, mais il y a surtout un gros budget qu'il faut allouer à la promotion. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on peut être n'importe qui. Hein. Si on ne fait pas la promo de la musique, à moins d'être un Jay-Z ou un Eminem, mais même ces gens, quand ils sortent des albums, ils sont partout sur des bâtiments, ils sont partout à Times Square, enfin. Donc il faut faire la promo. Moi, j'ai vu zéro promo de cet album-là. C'est ce que nous, on a retenu. On va enchaîner avec l'EP de Firebee, Genesis. Comment trouvez-vous l'EP Genesis de Firebee? Moi, j'ai vu que Firebee a sorti un EP, et en toute franchise, je n'ai pas écouté son EP. J'ai juste écouté un seul son. Je crois que c'est le clip de son intro. En tout cas, je crois qu'il a sorti le jour de la sortie de son EP. Donc j'ai bien aimé. Mais l'EP en lui-même, j'ai pas écouté. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant sur ce qu'il a fait. Lui, c'est la promo. Voilà, je n'ai pas écouté l'EP, donc je peux pas me prononcer sur la qualité musicale, la direction artistique et tout ça. Mais il a fait une très bonne promo. Il communique sur son projet. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a sorti quelque chose. Même si on n'a pas écouté, on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait un EP et qu'il est en train de le promouvoir. Et ça, c'est la mention spéciale que moi je veux accorder à Firebee. Force à lui. Roland Albani. Pareillement, Firebee, j'avais suivi l'intro. De son EP. Et justement, il y a eu beaucoup de promos à son niveau. Il a vraiment mis il a vraiment donné de sa personne pour faire la promo de son EP derrière. Maintenant, est-ce que ça a suivi? Mais toujours est-il que aujourd'hui, quand tu vas par exemple sur YouTube, où tu peux retrouver la playlist de son EP, et tu as quand même des titres qui franchissent la barre des 2000 lectures dans l'EP, ça veut dire que sincèrement, il y a eu quand même un travail qui a été fait. Mais maintenant, après, ce que je vais dire, c'est ce que je dis toujours à cette nouvelle génération-là, c'est qu'il faudrait qu'ils soient encore plus exigeants envers eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils sortent des chansons qui sont dans une concurrence sans frontières. Ça veut dire que lorsque tu sors ton EP aujourd'hui et que Wizkid sort un single demain, vous êtes sur le même marché en fait. Donc derrière, il faut vraiment énormément de promos derrière. Et après, comme moi je dis souvent, comment est-ce que les artistes de cette nouvelle génération-là qui s'alignent tous sur l'afrobeat, comment est-ce qu'ils arrivent à éclore? Et pour éclore, il faut que tu aies ta chanson, la chanson qui sera ce déclic-là. Et je pense qu'au niveau de Firebee, on n'en est pas encore là. Il n'a pas encore eu la chanson qui va le révéler justement aux yeux de tout le monde, parce que je doute fort qu'il ait les moyens qu'il faut justement pour mettre une promo agressive sur pied qui va permettre que son EP essaie d'avoir le plus d'impact possible, parce que ça veut dire que visuellement aussi il faut investir, ça veut dire qu'il faut clipper des sons, il faut payer la promo auprès des chaînes et tout, donc c'est énorme. C'est énorme, et pour un artiste comme lui, je pense que lui-même encore, il est encore dans la démarche de la construction. Il est en train de se construire, il est en train d'asseoir déjà sa musique, ce qui est déjà pas mal. Visuellement parlant, déjà, c'est déjà quelqu'un qui ne joue pas avec son image. Il est assez soigné dans la majorité de ses sorties sur les réseaux sociaux. Donc je pense que il est vraiment dans cette nouvelle mouvance-là justement, et je pense que pour l'avenir, il y aura des bonnes choses qui vont venir de ce côté. Les singles, il y a MBH, l'album qui a sorti Gangar Gang. Très bien, très authentique. En fait, ce qu'on recherche, c'est de l'authenticité. Tu peux utiliser un beat, je dirais, assez moderne. Quand tu reviens sur les paroles en langue, quand tu t'exprimes avec une langue que tout le monde peut-être peut se retrouver là, tu vois. C'est ça qui fait la chanson. Et MBH, franchement, de tous ces titres, moi, je me retrouve là-dedans. Quand tu dis Gangar Gang, tu sais ce que ça signifie, tu vois. Et c'est ce qui fait mouver. Donc, je trouve que c'est une belle chanson. C'est nickel. Tu n'as pas de reproches à faire concernant ce titre? Non, moi, j'ai pas de reproches. Je trouve que c'est une bombe. Kandé, Gangar Gang de MBH, la bombe. Ouais, c'est un bon morceau. Je l'ai écouté le jour même de sa sortie. On est plus ou moins en contact avec MBH. D'ailleurs,
On l'a invité au concert d'OBG à l'IFT. C'est un artiste que j'aime bien, que je suis de près. Il fait partie des artistes de la nouvelle génération et moi particulièrement les artistes de la nouvelle génération. J'ai vraiment l'œil sur eux. Je suis à peu près leurs sorties, tout ce qu'ils font, comment ils communiquent. J'ai l'œil sur eux. Donc j'aime beaucoup la sortie de MBH. Un très bon titre. Albany. Oui, Gargangang, moi je connais un peu la direction artistique que MBH a adoptée depuis qu'il avait sorti Passer Dessus. Donc je vois un peu dans quel registre il s'inscrit. Malgré justement qu'il était en label, il s'est retrouvé en solo et tout, il a quand même toujours gardé, il a gardé sa direction artistique. Le son justement, moi aussi je l'ai écouté le jour de la sortie. Il y a eu un bon boom, par exemple sur Facebook. Est-ce que ça a suivi sur YouTube? Non, parce que je pense qu'à ce jour le son sur YouTube n'a même pas totalisé 1000 lectures, donc je pense que ça doit être dans les 600 et poussières de lectures. Je le sais parce que depuis la semaine passée, j'ai commencé un peu à travailler sur les dernières sorties justement j'ai commencé un peu à faire le recap comme j'ai l'habitude de le faire chaque fin d'année sous Sao Magazine, essayer de faire le recap de tout ce qui est sorti en termes de musique pour 2021. Donc j'ai essayé de parcourir déjà toutes les pages des artistes tchadiens, déjà que je suis abonné sur toute leur chaîne YouTube. Donc je prends le temps de parcourir pour voir où ils en sont en termes de sortie, en termes de vues et tout. C'est vrai que ça n'a pas suivi sur YouTube, mais par contre sur Facebook ça a été une grosse affaire. Et je pense que lui aussi il a eu une très bonne stratégie en jouant sur des sorties des autres artistes. Il a essayé de jouer avec, ça a donné quelque chose de très sympathique. Et surtout que aussi c'est un artiste que sur scène il est très intéressant, il a une personnalité très forte sur scène. Sur la scène d'Obidi c'était vraiment incroyable. J'y étais, donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'avenir. Il vient de signer chez Takun, je crois, la maison où est signé Mandoé. Qu'est-ce que ça va donner? Attendons de voir ce que ça va donner. Je crois qu'ils ont déjà réalisé un clip. Donc on attend de voir ce que ça va donner par la suite. Mais je sais quand même que c'est quelqu'un qui a la tête sous ses épaules et je pense qu'il sait ce qu'il veut. Donc je doute qu'il signe aujourd'hui dans un label ou qu'il soit en indé. Je pense pas qu'il va pervertir son art. Donc je sais que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc pour moi je le suis et je sais que dans l'avenir on va entendre parler de lui. On va souhaiter la bienvenue à Deb Zuzou qui vient de nous rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez du titre Boum Boum d'Enoko Le Gros? Très bon morceau et très bon clip aussi. Il faut souligner le clip qui accompagne le son. Je pense qu'il y a un très gros travail artistique qui a été fait derrière. Et à l'image aussi d'MBH La Bombe, Enoko est quelqu'un qui arrive à se démarquer, en tout cas qui cherche à se démarquer par ce qu'il propose. J'ai beaucoup aimé le titre Tamatoum à l'époque. Et sa dernière sortie est également très intéressante, accompagnée d'un très beau visuel. Albany, Boum Boum. Moi sincèrement, Boum Boum, ça ne m'a pas parlé. Justement, j'ai connu Enoko avec Tamatoum, qui était d'une originalité, mais alors incroyable. Je me serais attendu qu'on ait le visuel de Tamatoum. Ça veut dire que pour moi aujourd'hui, s'il fallait choisir entre faire le clip de Boum Boum et faire le clip de Tamatoum, je serais parti sur le clip de Tamatoum. Et maintenant, au niveau du visuel même de Boum Boum, c'est vrai, j'ai remarqué, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que Ngonsar est allé faire son clip en rentrant un peu dans la tradition, on a eu Robs qui nous a ramené un truc pareil. On a aussi aujourd'hui Enoko qui nous ramène un truc pareil, mais est-ce que l'identité y est? Le clip d'Enoko, c'est dans une palmeraie avec des gens avec des feuilles et tout. Oui, visuellement, ça donne quelque chose d'intéressant, mais est-ce que c'est aligné à la chanson? Je dis non. C'est un décalage total entre le morceau et le visuel. Pourtant, c'est un gros investissement, carrément. Mais pour moi, j'aurais été à sa place, j'aurais mis ses moyens là sur Tamatoum. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu ce qu'il fallait pour consommer par exemple Tamatoum. Malgré qu'on a eu une vidéo qui est devenue virale, qui était simplement une vidéo où il y avait des gars qui dansaient
sur la dalle d'un immeuble, mais ça a vraiment été viral. Boum Boum, moi, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est dans la même lignée de Tamatoum, mais c'est un cran en dessous de Tamatoum. On va parler de la nouvelle chanson du groupe Ngonsar qui est revenue avec Ganja Identité. Comment jugez-vous cette nouvelle chanson? Ce que je veux dire, c'est d'arrêter un peu avec l'autotune sur les voix à l'enregistrement. Tu vois, ça fait pas... C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, ça ne pousse pas l'artiste à se retrouver dans les lives, hein. C'est difficile. Et effectivement, voilà, c'est encore ce que j'allais dire. Sinon, c'est toujours dans un bon rythme, c'est dansant, mais bon, côté voix, tu vois. Albany, Ganja Identité, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu veux t'appesantir sur l'autotune, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que je me rappelle, la première fois que j'ai écouté par exemple Ngonsar en live, je me rappelle, ils avaient été invités à l'événement que... non, c'était l'événement que Khadija Kaman organisé au niveau de Radisson, je crois, 235 talents. Je crois que c'était la première fois que je les voyais en live. Et je t'assure que ce jour-là, en prestation live, le public était perdu. Parce que quand tu swings comme ça, c'est hyper autotuné. Donc maintenant, arriver sur scène, refaire ça avec leur propre voix, il y a un décalage, mais alors énorme entre la version qu'on a dans le CD et ce qu'ils sont capables de faire en live. Donc s'ils continuent à vraiment auto-tuner leurs chansons, bon, ils n'ont qu'à se mettre à Daft Punk. Ça veut dire que derrière, il va falloir mettre les moyens pour pouvoir refaire cette auto-tune-là en live, pour que le public réussisse vraiment à entrer dans leur musique. Donc là, ils reviennent avec Ganja Live. Pour moi, c'est Ngonsar bis. Donc c'est pas forcément quelque chose qui... C'est une mouture. Oui, c'est une mouture, c'est Ngonsar bis. Donc ils sont dans la même mouvance. Mais est-ce que ça va aussi prendre de la même manière? Je rappelle quand même que Ngonsar aujourd'hui c'est en train de cumuler dans les 50 000 vues, 150 000, je ne sais plus. 200 000. Voilà. 200. Ça va déjà à 200 000 vues sur YouTube, et je pense qu'il doit cela surtout au clip. Au fait que dans le clip, ils sont allés puiser au niveau même de la tradition. Et c'est pour ça que ce jour-là, quand ils sont arrivés sur scène, habillés en Yor, totalement, les gens c'était déphasé en fait. Parce qu'il faut comprendre qu'eux, ils ont vendu Ngonsar avec un visuel. Et lorsque tu retires ce visuel-là, en fait, c'est difficile. Donc pour moi... c'est comme quand tu écoutes la chanson de Caporal et tu vois Caporal, c'est son habillement, ça, c'est différent. Donc de toute façon en peau de lion, quoi. De toute façon, moi j'ai écouté le nouveau titre, c'est Ngonsar bis. Actuellement c'est dans les 3000 lectures sur YouTube, donc je pense quand même que ça va. Mais est-ce que ça sera au même niveau que Ngonsar? Je doute fort. Mais vraiment, qu'ils suivent le conseil de Wildona, il faut baisser un peu l'autotune. Oui, mais moi je pense que je vais ajouter un truc. Oui, désolé. En fait, il y a aussi un truc, le succès aussi de Ngonsar a fait que, du coup, c'est difficile de faire la même chose. C'est très difficile pour eux. Parce qu'ils sont arrivés avec Ngonsar, ça a été un boom carrément. Cette chanson a explosé. Et du coup, les jeunes artistes, souvent, c'est ça le problème en fait. C'est de rester constant, tout ça. Et je crois aussi qu'ils se mettent également un peu plus de pression parce qu'ils veulent aussi faire la même chose. Donc, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, avec beaucoup de travail, je crois qu'avec les suggestions, les critiques, ils pourront quand même s'améliorer. Kandé. Moi, je vais intervenir en 2 points. Le premier point, contrairement aux critiques de Willy et de Roland par rapport à leur autotune, contrairement à ça, moi, je vais plutôt inciter le groupe Ngonsar à travailler très très fort en répétition pour assurer en concert. Moi, je ne critique pas l'autotune qu'ils ont sur leur musique. Aujourd'hui, quand vous écoutez de la musique, n'importe quelle musique, n'importe quel pays, dans le monde entier, on a de l'autotune. L'autotune est vraiment présent et ça, c'est depuis plusieurs années. Donc, est-ce qu'il faut demander au groupe de baisser l'autotune sur le son ou est-ce qu'il faut leur demander de travailler leur côté live? Moi, j'opterais pour la deuxième solution. Je leur dirais de plus travailler sur le côté live afin de se... Non. Moi, je leur dirais de travailler leur live afin qu'il y ait un rapprochement entre le live et leur son. Je leur dirais pas de baisser l'autotune. Parce que l'autotune aujourd'hui est vachement présent dans plusieurs musiques. On a des artistes comme Booba, on a des artistes comme
Damso, au Cameroun, au Ghana, partout dans le monde. L'autotune est présent, ça fait partie aujourd'hui des sons. Ouais. Ça, c'est ma première intervention. La deuxième, par rapport à leur nouveau titre, vous savez, c'est très compliqué. Quand vous êtes un jeune ou un nouvel artiste, que vous arrivez comme ça dans le game, que vous explosez, vous arrivez à faire 200 000 vues sur un clip, et on est au Tchad, les gars. Il y a des artistes qui sont, je sais pas, qui ont 15, 20 ans, 30 ans de carrière, qui sont ici, qui n'ont même pas 10 000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, un succès comme ça, et d'ailleurs, moi, je leur salue parce qu'ils ont attendu plusieurs moments, plusieurs mois avant de ressortir un nouveau son. Quand on a un succès comme ça, le danger derrière, c'est de pouvoir sortir un truc et de se casser la gueule. Et moi, je pense que la question qui se sont posées, c'est est-ce qu'on refait la même chose pour garder le public qui a aimé le titre qu'on a sorti précédemment, ou est-ce qu'on choisit de ramener quelque chose de totalement différent afin de peut-être prendre encore un peu plus, mais au risque de perdre ceux qui nous ont aimés par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, je pense que sur leur nouveau son, ils ont gardé malgré tout les... Quand vous écoutez le son, on a le même rythme que le premier morceau qu'ils ont sorti. Est-ce qu'il faut continuer d'être toujours dans la même configuration? Il n'y a pas de règle fixe. Voilà. Ça, c'est au cas par cas. Il n'y a jamais de règle fixe. Moi, je me rappelle, 50 Cent avait sorti son album Get Rich or Die Trying. Il a explosé les compteurs. Derrière, le danger pour lui, c'était de sortir son deuxième album de Massacre. Et dans la musique, il y a une règle. Quand vous sortez un premier projet, un premier son, le gros risque, on vous juge sur le deuxième que vous allez sortir, jamais sur le premier. Et si à partir du deuxième, vous êtes sur un succès, c'est que vous êtes confirmé. Donc en tout cas, force à eux, et moi je leur dirais d'insister sur la promo. C'est ce que je leur dirais. Le single Azaba de Maxo, tu gardes toujours la parole quand même. Bon, Azaba de Maxo, c'est dans ma playlist, dans mon téléphone actuellement. Max Opra fait partie des artistes de la nouvelle génération que j'écoute beaucoup, comme Vogue, Clan Mathieu Alif. Moi, j'ai écouté Azaba le jour de sa sortie. Je me suis enjaillé, j'écoute aussi ça dans ma voiture. Donc, Maxo, c'est mon gars. Force à lui. Pour moi, c'est le titre très parleur. Je l'ai écouté il y a une semaine et je découvre aussi l'artiste en question. Maxo. Oui, je découvre aussi Maxo et justement, il est vraiment aligné. Pour moi, je suis vraiment content. Parce que cette nouvelle génération-là, ils font des choses bien. Ils se démarquent. Ils se démarquent. Ils essaient vraiment de mettre de la structure dans ce qu'ils font. C'est pas aujourd'hui que ça va payer peut-être, mais il y a de quoi construire. Pour moi, oui, il y a de très belles sensations derrière. L'EP de 6D. Moi, j'ai écouté l'EP de 6D, j'étais présent à son lancement. Et d'ailleurs, 6D, si tu m'écoutes, il faut que tu me ramènes le CD parce que le CD est abîmé. Bref, c'est un EP, je crois, de 7 morceaux. Moi, j'étais présent à son lancement. Il y a d'ailleurs Mascabel qui est là présent dans les studios qui était là. C'est un artiste aussi que j'aime bien. Il a fait de très très bons morceaux. Moi, je vous incite à l'écouter. Je pense que l'EP n'est pas encore sur les plateformes de streaming, mais il fait aussi partie des jeunes artistes qui sont vraiment en train de monter dans le showbiz. Vous allez vous rendre compte que régulièrement, aujourd'hui, nos aînés, ceux de l'ancienne génération, progressivement sont en train de se rendre compte que la jeune génération est en train de prendre du poids. Donc moi je pense qu'il faut continuer à booster les jeunes artistes et 6D en fait partie également. Sincèrement, moi aujourd'hui, c'est ce que je me suis donné comme objectif. Tout ce qui sort en termes de musique made in Tchad, je m'arrange à les avoir sur les plateformes. Actuellement, j'ai 2 abonnements. C'est très bien pour quelqu'un qui a critiqué Homeland pendant longtemps par rapport au streaming. C'est très très bien qu'aujourd'hui vous compreniez et que vous sachiez que c'est un combat utile. Donc merci. Je reste sur ma position concernant le streaming parce que c'est pas aujourd'hui que ça va payer. Et je peux vous assurer que depuis que je parcours des plateformes de streaming, je vois beaucoup de chansons de Tchadiens qui ne leur sont pas créditées. Personnellement. Ça veut dire je regarde les crédits et c'est pas le nom de l'artiste qui est là-dessus. Donc il y a encore un sujet au niveau du streaming. Mais pour moi, en fait, c'est juste que je sais que lorsque j'écoute en streaming, je participe. Je participe à donner quelque chose. C'était ça l'idée dès le départ. Je participe à donner quelque chose à l'artiste. Combien de temps ça va prendre pour que tout le monde s'y mette? Là est la grosse question. Aujourd'hui, moi j'ai 2 comptes qui sont actifs.
J'ai un compte sur Spotify, j'ai un compte sur Deezer. Et sur les deux, j'essaie à chaque fois de suivre. Donc, dès que son EP sera disponible sur les plateformes, moi, je vais aller l'écouter. Les titres de Vogue en featuring avec Sidson et le titre La Noche. La Noche, on est descendu, sincèrement. Vogue, il était sur une très grosse montée. Moi, son premier titre que j'ai surkiffé, ça je vais pas vous mentir, c'est son titre avec Moussa Aimé. L'argent. Franchement, c'était une collaboration pour deux artistes qui sont dans deux registres différents. Sincèrement, pour moi, si on oublie un peu Sale Gosse, ça reste l'une de ses meilleures prestations. Vraiment, j'ai jamais vu deux artistes aussi si bien alignés sur un morceau. Vraiment, l'argent, c'était oula. Et après, tu as Sale Gosse, je me rappelle, moi, franchement, la version enregistrée, je me rappelle juste de sa prestation en live. Au concert de John Chris. Au concert de John Chris, franchement, ce jour-là, après Sale Gosse, j'ai voulu rentrer chez moi parce que je voulais pas écouter la suite. Je voulais vraiment pas écouter. Ce gars, je pense que sur cette nouvelle génération-là, lui particulièrement, il va exploser. Il va vraiment exploser. Je sais qu'actuellement, il n'a pas encore montré de quoi il est vraiment capable parce que, bon, je comprends qu'il y a les parents derrière qui servent que les études et tout, mais franchement, il y a un énorme potentiel chez ce garçon. Un énorme potentiel. J'ai écouté La Noche. Bon, La Noche, c'est vraiment un cran au-dessous du reste, mais ça reste vraiment dans ses tempos. Lui, c'est lyrique. Franchement, c'est lyrique. Bon, après, je comprends. Il vient du slam. Et franchement, tous les artistes qui, à la base, sont slam, en termes de lyrique, ils sont assis. Donc, pour quelqu'un qui est venu du slam, côté lyrique, il n'y a rien à dire. Vraiment, ce gars est inspiré. Ce gars est vraiment inspiré et je sais qu'il ira loin. On va devoir faire vite parce qu'on a beaucoup encore de sous. Bon, mais moi je pense que je partage totalement l'avis de Albany sur toutes les lignes parce que c'est la même chose que j'allais dire aussi. Donc je ne vais pas me répéter. Moi j'ai connu Vogue pour la première fois à un atelier d'islam avec les Say by What. Chaque samedi il faisait des trucs. Et il m'a particulièrement quand même il s'est démarqué. Il est très bon. Mais je crois que pour répondre à ta question, Noche, ça ne m'accroche pas vraiment. Contrairement à ses autres sorties. Et moi je kiffe particulièrement Sale Gosse et la collaboration avec Sidson. La collaboration avec Sidson, j'écoutais presque tous les jours. Ça c'est peut-être mon kiff quoi. Ouais, mais je crois qu'il a de l'avenir et il a la discipline aussi. C'est très important pour les jeunes artistes. Avec Sidson, j'ai trop aimé la chanson. Et La Noche? La Noche, pas vraiment. Pourquoi? Je ne me retrouve pas dedans, tu me demandes pourquoi. Tu ne te retrouves pas dedans. On va enchaîner. La nouvelle chanson de John Chris. La nouvelle chanson de John Chris, je l'ai écoutée hier. Oui. Je l'ai encore écoutée ce matin. Comment tu trouves? Pour moi, c'est pas encore ça. Je pense que John Chris est dans le game depuis un certain temps. Donc il va falloir qu'il hausse vraiment, mais alors vraiment son niveau. Déjà, il va falloir vraiment qu'il essaye de se décider dans quel registre il veut vraiment s'inscrire. Parce qu'il se balade beaucoup entre la chanson et le rap. C'est vrai qu'à un moment, tu peux faire les deux. Je pense que Gims est l'exemple parfait de quelqu'un qui arrive à jouer entre le rap et la chanson. Mais toujours est-il qu'il faut s'asseoir quelque part. Et moi, j'ai écouté la dernière sortie de John Chris et c'est pas celle-là qui va faire de lui jusqu'ici l'artiste que lui-même il prétend vouloir être. Non. Tu préfères un John Chris plus chanteur ou rappeur? Sincèrement, déjà, j'ai pas vraiment connu John Chris rappeur. Les seuls sons de John Chris rappeur que j'ai connus, c'est lorsqu'il était encore avec Preston. Je crois vraiment à ses débuts avec la team PCR, avec les Fizzy et autres. Mais par contre, sur son album, il y avait plus de chants. Il y avait plus de chants que de rap. Sur l'album qu'il a sorti avec Preston. Il y avait de très très bons titres, même si après côté mastering, il y avait beaucoup à dire parce qu'il y avait de très bons titres. Malheureusement, côté arrangement, mastering, c'était pas ça. Parce que je pense quand même qu'en termes de chansons, il y a des petits ingrédients là qui font la chanson, qu'il faut retrouver. Et sincèrement, quand on fait beaucoup dans la chanson, il faut avoir des pointes de R&B en soi aussi. Et je pense qu'il y a ce côté R&B là qui n'a pas, qui fait qu'en termes d'arrangement, c'est pas encore ça parce qu'il y a ces petits ingrédients là qui doivent accompagner
la chanson, les petits vocals derrière et tout. Donc c'est vraiment pas encore ça, mais je pense quand même que pour moi John Chris c'est un artiste déjà il a été danseur. Visuellement parlant, ça va. Ça veut dire que en termes de marketing, ça peut très bien se vendre John Chris. Mais seulement il va falloir qu'il fasse usage de tout ce talent justement. Parce que lui, c'est l'un des rares artistes aujourd'hui de la nouvelle génération avec qui on peut avoir ce côté showman. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut danser sur scène. Parce que ça nous manque. Effectivement, aujourd'hui, on assiste plus à des concerts qu'à des spectacles. Et aujourd'hui, on a besoin de spectacles aussi. Au-delà de la performance vocale et tout, il faut le spectacle derrière. Moi, bizarrement, je vais le dire comme ça, j'étais au concert de KKJ. À l'IFT, je pense qu'on était tous ébahis. On était tous ébahis par le spectacle. Parce que pas par KKJ. Non, c'est pas KKJ. Ça veut dire qu'il a compensé ce côté vocal et tout par le spectacle. Il avait mis en place un spectacle. Et je t'assure, on a passé 1h30 merveilleuse à l'IFT. Zizou. John, mais je crois que c'est un avantage pour lui parce que c'est à la base rappeur et c'est un avantage si tu fais les deux, si tu rappes et que tu chantes. Et en plus de ça, comme disait Albany, c'est aussi un danseur, donc il a tout. Et tu le vois même physiquement, c'est un produit marketing. Et moi, ils soignent son image. Ils soignent son image et ça, beaucoup ne le font pas. C'est ça. Et au-delà de ça aussi, moi j'ai un coup de gueule. C'est l'un des rares artistes tchadiens que j'ai ma sonnerie pendant plusieurs mois. C'est Bagia. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Ça, c'est mon son. Bagia. C'est du old school, quoi, tu vois. Et j'aime beaucoup. C'est un garçon que je suis depuis un moment. Je l'ai même critiqué un moment durement parce qu'il y avait un peu de texte. Certains de ses textes sont trop bas en termes d'écriture et tout ça. Je l'ai critiqué et il avait accepté aussi. Et ça aussi, c'est des choses qui n'existent pas dans notre milieu parce qu'on préfère les ataraku que les critiques. Voilà. Kandé, toi, tu ne vas pas t'exprimer parce que c'est un artiste de... Non, je peux donner mon... Non, excuse-moi. On a plus de 30 minutes. Je ne sais pas si l'émission dure 1 heure. En train de parler des artistes hip-hop. Quand tu parles de derrière sorties, il y en a beaucoup. Et depuis, on n'est arrivé même pas au bilan. C'est une émission comme ça. La musique tchadienne aujourd'hui, il faut dire la vérité, il ne faut pas se voiler la face. La musique urbaine prédomine la musique tchadienne. Oui, mais c'est une émission qui parle du bilan des activités culturelles. Oui, on va parler de Makourala. Tu es excité des dernières. C'est normal. Tu es excité. Je te dis qu'il faut suivre la ligne, mon frère. C'est pas question d'exciter. Qu'en penses-tu de cette nouvelle chanson de John Chris? Mais je sais que John Chris, déjà là-bas, c'est quelqu'un qui soigne son image, il est frais, il s'habille toujours bien. Quand ça compte. Quand il est sur scène, l'image. Quand il est sur scène, tu sens que c'est un artiste, tu vois. Et quand il vient pour un spectacle, il ne monte pas, même je sais pas, il avait une voiture, mais même s'il n'a pas de voiture, il ne vient pas à Clando. Tout ça, ça compte. Moi, je suis plus côté organisateur de spectacle. Et c'est des petites choses qui m'intéressent beaucoup. Ça t'intéresse beaucoup. Voilà. Et donc, quand il est sur scène, tu sens que c'est un artiste. Il ne vient pas à Clando. Il occupe toute la scène. Il n'est pas comme Yuluma qui reste sur scène, prend le micro, chanter, rapper sans bouger. C'est vrai, tu vois. Donc, il bouge et il a une présence scénique qu'il faut apprécier. Maintenant, la chanson, je vais suivre après. Ça, c'est la phase maintenant de clash, quoi. Alors, non, c'est pas clash. On va devoir boucler les dernières sorties avec le nouveau son de Small Chris, la révélation d'une jam hip-hop. Vous avez écouté sa dernière chanson. J'ai écouté sa dernière chanson. Et comment tu trouves? Pour moi, c'est du très bon. Bon, c'est vrai que je n'étais pas d'accord sur le fait qu'il soit lauréat de C'était pas le choix idéal, c'est ça? Oui, tu aurais mis qui, toi, en lauréat à la place de Small Chris? Il y avait un autre petit Domich, je crois. Hein, il y avait un autre petit là quand même que j'avais trouvé vraiment au-dessus des autres. Pour moi, j'aurais vraiment pas mis Small Chris, mais après j'ai compris le choix de Small Chris parce que je trouve que lui il est hybride, il est vraiment hybride, il est polyvalent, il est vraiment au milieu du hardcore et du soft. Donc il est vraiment hybride, donc ça veut dire que c'est un artiste qu'on peut encore vraiment mouler et sa palette en termes de musique est vraiment large. Je pense que lui il peut aussi passer à la chanson. Il faut qu'il s'entoure bien parce qu'il a un manager très très incompétent. Je ne savais même pas qu'il avait un manager. C'est ça, il faut le dire parce que c'est quand vous avez c'est un gars là qui touche à tout, la chétia d'info. Mais bref, c'est vraiment un incompétent. Je sais pas que je coupe la parole, mais il faut qu'on parle. On est là pour ça. Hein. On parle de tout ce qui s'est passé en 2021. Voilà, c'est ça. Au concert de OBG à l'IFT, vous savez, c'est une grande scène l'IFT.
Et quand vous avez un artiste comme OBG qui a un concert gratuit là-bas, ça permet vraiment à tous les supporters du rap de venir et de participer au show. Donc moi personnellement, je me suis dit ce serait anormal de faire un concert d'OBG à l'IFT et de ne pas inviter les artistes de la nouvelle génération. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté donc les artistes que vous avez vus sur scène le jour du concert, donc Clorma Tualif, il y avait Broninti, il y avait Maxo et il y avait MBH La Bombe. Donc ces artistes, je les ai contactés, on a parlé avec leurs équipes, normal. Small Chris, je l'ai contacté, il était OK pour venir faire l'avant-scène de OBG. D'accord ? Small Chris n'a aucun son qui est connu du grand public. En tout cas, à ce jour, il n'y a aucun son connu du grand public. Il a 0 clip. Il n'y a aucun son qui passe en radio. Donc, pour le grand public, Small Chris est inconnu. Je me suis dit, Small Chris, comme il a du potentiel, il a du talent. En plus, il est lauréat de Njam Hip Hop. Ce serait une très bonne opportunité de venir et de montrer ce qu'il sait faire. D'accord ? Lui, il était OK. Le lendemain, il y a son manager qui lui envoie un message en lui disant dis à Kandé, si Kandé veut que tu montes sur scène pour faire un son, il faut que tu payes 50 000 francs. Putain, déjà. D'accord ? Je vous dis, aucun investissement sur l'artiste. Il a 0 clip, il n'y a aucun son connu du grand public, il est connu de personne. Et son manager demande 50 000 francs pour faire un son sur un concert qui est gratuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la débilité. Son producteur serait dans la salle même. Non, mais il est... Non, parce que son producteur serait dans la salle. Je crois que... Donc, pourquoi pas. On va devoir terminer. On va terminer. On va terminer. Moi, il y a beaucoup d'artistes que je suis aujourd'hui. Il y a des talents qui sont incroyables. D'accord ? Aujourd'hui, je lance un festival qui s'appelle New School Power, sur lequel j'incite chaque artiste à avoir un manager. Ok ? C'est pour professionnaliser la chose. Mais s'il doit y avoir des managers qui sont incompétents, comme cette personne-là, et puis j'espère que la personne m'écoute, il faut vraiment se débarrasser des gens comme ça. Donc Small Chris, si tu m'écoutes, là on est en direct sur FM Agui, change-toi de manager, trouve-toi un manager compétent et tu vas mousser. C'est le roi Salmon. Game. Bienvenue dans le club des critiques, Salomon. J'ai toujours été comme ça. Je risque de couper votre micro. On va venir sur le bilan des activités culturelles 2021. On va parler du concert de Mandoui. Les concerts dans les 10 villes et puis le concert au stade Idriss Mamatouya. Quelles sont les réussites et manquements ? Albani, les réussites. Le projet au nom de l'art. Sincèrement, Mandoé, il faut le reconnaître, il s'est créé de la valeur. Il sait se créer un business. Donc pour moi, le projet au nom de l'art, on l'a vu naître, on l'a vu grandir, on l'a vu prendre en maturité. Et c'est de ce projet-là qu'est née justement cette tournée dans les villes. Maintenant, il y a eu un énorme travail de communication qui a été fait autour, qui a été fait spécialement par l'artiste lui-même. Ça, il faut le noter. Mais maintenant, après, en termes d'image, je pense qu'on pouvait faire mieux. Quels sont ces manquements ? Ces manquements, c'est que lorsque vous avez des mécènes qui vous accompagnent sur un tel projet, je pense qu'il faut donner un peu plus d'importance à l'image que vous renvoyez. On a vu des concerts dans des villes, je ne sais pas si c'était des bars. On a vu des scènes fabriquées avec des casiers de bière et tout. Est-ce que ça donnait vraiment l'image d'une tournée telle qu'on veut le savoir? Après, moi, j'ai toujours eu du mal avec les terminologies dans ce pays. Parce que vous avez des gens qui font des prestations dans des snacks. Parce que je ne sais pas si on a encore, on a déjà réellement des boîtes de nuit ici. On fait une prestation dans des snacks, on vous sort l'affiche, on dit concert. On vous fait une prestation, on vous organise un truc à concept, on dit concert géant. Donc du coup, les terminologies après, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Alors, est-ce qu'on a eu droit à des concerts dans toutes les villes du Tchad? Je ne pense pas. C'était moins que ça. Donc et après, je pense quand même que l'artiste Mandoé gagnerait à se trouver un agent en communication. Il gagnerait vraiment à confier sa communication à quelqu'un parce que je pense que sur 10 sorties qu'il fait lui-même, il y a au moins 8 et demi qui sont ratés. Je pense qu'il y va à fleur de peau et c'est pas bon. Pour un artiste qui a déjà l'envergure qu'il a, il devrait s'abstenir de prendre la parole n'importe comment sur les réseaux sociaux et sur n'importe quel sujet. J'aime souvent prendre un exemple Afrotronics parce que pour moi aujourd'hui, lorsqu'on essaie de balancer sur les artistes qui ont déjà une certaine envergure, je pense que Afrotronics et Mandoé sont quand même se talonnent. Et lorsque tu regardes la communication d'Afrotronics, elle est très 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 soignée. Il n'y a pas d'écart. Par contre, la communication autour de Mandoé, franchement, elle est catastrophique.
brute. Elle est catastrophique. Et je pense que c'est sa propre communication qui a eu beaucoup plus d'impact négatif sur son projet. Surtout lorsqu'on arrive au niveau du concert, au niveau du stade. Je pense quand même que lorsqu'on veut faire un concert au niveau du stade, il faut avoir des attitudes fédératrices. Il faut fédérer les gens autour de soi. Est-ce que Mandoé est arrivé à fédérer les gens autour de soi? Je dis non. Qui est-ce qu'il a invité sur son concert au niveau du stade? Il a invité les MBH, d'accord. MBH, c'est quelle envergure pour fédérer les gens? On n'a pas vu les autres cadors de la scène tchadienne sur le concert. Ils n'ont pas donné de leur personne pour inciter les gens à y aller. Donc du coup, on a eu l'impression que Mandoé a voulu écrire l'histoire seul. Malheureusement, une histoire comme celle-là ne s'écrit pas seule. Il faut l'écrire avec les talents autour de soi. Il faut avoir le meilleur photographe autour de toi. Il faut avoir le meilleur en matière de logistique autour de toi. Il faut avoir les meilleurs journalistes autour de soi. Bref, il faut s'entourer des meilleurs. Et ce sont ces meilleurs-là et avoir une qui vont booster. Il faut fédérer les gens autour de soi. Il faut vraiment fédérer. Il y a eu beaucoup de communication victimaire. Moi déjà, personnellement, je déteste, mais alors, je déteste totalement la communication victimaire. Ces communications où on se fait passer pour la victime, pour s'attirer la sympathie des gens. Moi, c'est une communication que je déteste. C'est pour ça aussi que je déteste la musique de Kérosène. Parce que cette musique où on fait passer tout le monde pour des jaloux, des aigris, jaloux de votre succès et tout, pour moi, ça passe pas. Ça passe auprès d'un public qui a faim. Ça passe auprès du public du sous-quartier qui a faim, qui se cherche, qui pense que la réussite, c'est le fait d'une étoile qui brille quelque part ou je sais pas quoi. Non, pour moi, ça ne passe pas comme ça. Et je pense que le gros manquement sur ce projet-là, ça a été la communication de Mandoé lui-même. Oui, au nom de là, je crois que ce projet, c'est un projet... Mandoé est arrivé à un niveau où il lui fallait ce genre de projet. Et c'est vraiment bien réfléchi. Et c'est un gars très intelligent. Il a osé. Il a osé. Le stade, voilà, il a osé. Je parle même pas encore de stade. Je parle même du projet en tant que tel parce que c'est un projet que moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que j'ai toujours reproché certaines personnes comme les sultans. Depuis très longtemps, j'ai dit que non, à un moment donné, il faut entrer dans les projets. Et là, Mandoé, il a compris ça. Et c'est très bon. J'étais à l'IFT, je suis venu pour faire un reportage au nom de là. Je suis resté toute la journée avec lui. J'essaye de voir ce qu'il a fait. Après, je suis rentré, j'ai sorti un article. Il m'a appelé au téléphone, il dit mais écoute. Putain, mais tu es dans ma tête parce que je ne l'ai même pas posé une question. Et il m'a fait comprendre, il m'a envoyé un audio WhatsApp pour me faire comprendre que mais ton article m'inspire à faire quelque chose, à grandir le projet. Je sais qu'il est en train de m'écouter et je l'ai inspiré aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Mandoé, comme la plupart des jeunes de mon âge, parce que nous avons grandi avec le groupe Yélène. Mais Mandoé est arrivé à un niveau où, d'abord, les difficultés au Tchad, par exemple, pour faire des villes, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de route. Clairement. Pour aller à Béché, c'est l'enfer. Et tu quittes Abéché, après tu te retrouves à Sar ou bien à Moundou, à Koumra. C'est fatigant aussi. Et tout ça, tu le fais avec le bus. C'est pas en avion. Et dans ces villes aussi, il n'y a même pas de matos sur place de qualité pour travailler. Il n'y a pas de la logistique en fait. Et donc, ces genres de projets, il faut être entouré, comme le dit Albani, avec des meilleurs. Des gars qui peuvent te trouver des stratégies. Est-ce qu'on est obligé de faire 10 villes? Si on veut faire un truc bien, on peut même faire 2 villes ou 3 villes. Pourquoi pas? 2 grandes villes. Ça c'est un autre débat, je pense. C'est un autre débat. Mais j'essaye de faire comprendre les difficultés. Ça, c'est un autre débat. À un moment donné, ça t'épuise. Toi, l'artiste même, ça t'épuise. Parce que tu n'es qu'un homme, tu n'es pas une machine. Tu vois. Maintenant, il y a un truc très important que Mandoé doit comprendre. Mandoé doit se réconcilier avec son public. Mandoé doit se réconcilier avec ses collègues artistes. Ça, c'est un truc très important. Un exemple très banal, hein. Samuel Eto'o-Fils, pour arriver à la tête de la FECAFOOT. Il a embrassé toutes les couleuvres du Cameroun. Voilà. Il y a des gens alors qui n'auraient jamais pensé qu'on aurait pu voir Samuel Eto'o. Avec tout le monde. Tout le monde. Et c'est obligé. Mais pour arriver à ce niveau, il faut être fidèle. Tu fais la paix. Ce n'est pas une faiblesse. Non. Ce n'est pas une faiblesse. On ne remplit pas le stade comme ça. Même si vous donnez 1 milliard à Mandoé, avec même attitude, il ne peut pas remplir le stade. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Parce il ne peut pas remplir. Il faut pas, en fait, tu sais, il faut pas faire pas faire la paix pour faire de la paix parce que ça devient de l'hypocrisie et c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce que j'essaye de faire comprendre, ça veut dire quoi? Mandoé aujourd'hui, c'est un gars qui est aimé par tout le Tchad. J'ai suivi la plupart de ses concerts ici à N'Djamena, même avec le groupe Yélène où Fest Africa, il faut rester jusqu'à 2h du matin presque. Et nous, à Bénin à l'époque, il n'y a même pas de bus. Tu vas rentrer comment? Mais c'est à cause de Mandoé. Il faut rester. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui on est arrivé à ce niveau, il faut se poser la question, mais comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Et donc, je suis désolé. Et aujourd'hui, ces concerts de stade, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi, j'aurais même aimé avoir une émission avec Mandoé sur place pour en parler. Ça ne me dérangerait aucunement. Kandé. Bon, écoutez, moi je tiens d'abord à féliciter Mandoé pour toute la valeur économique et financière
qu'il a créé autour de son projet, parce que j'ai rarement connu des projets ici au Tchad qui ont généré autant d'argent, autant de valeur. Donc moi je tiens à le saluer pour ça. Les manquements, c'est plus au niveau de la logistique et au niveau de la communication par rapport au concert. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Zizou et ce qu'a dit aussi Albany, c'est que Roland et Zizou sont aujourd'hui des acteurs du showbiz. Et moi, ce que je ne supporte pas dans le showbiz, ce sont toutes ces personnes qui veulent que tous les artistes se comportent d'une telle manière exactement pareille. Ça, c'est ce qui est... Moi, je kiffe pas ça. Et je pense qu'il faut par moment prendre en compte le côté humain aussi de l'artiste. Faut prendre en compte le contexte, parce que nous, on ne sait pas ce que Mandwé vit réellement, on ne sait pas ce qu'il a vécu avec les gens avec qui il est en palabre. On ne saura jamais. Tout ce qu'on fait, ce ne sont que des suppositions et ça reste que du jugement. On ne connaît pas la vérité. Donc il faut arrêter à un moment. À un moment, il faut laisser le gars tranquille. Là où on peut l'aider, c'est peut-être l'amener à travailler sa communication. Mais quand vous dites qu'il faut faire la paix, il faut faire la... Non, mais la paix sans la justice n'existe pas, donc, les gars. Pour toi, non, il faut arrêter. Mandwé n'est pas obligé de faire la paix avec tout le monde. Non, mais il n'est pas obligé. Moi, j'ai toujours dit, toujours dit qu'on n'est pas obligé d'être pote. Voilà. D'abord, dans la musique, c'est comme ça. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de boire avec tout le monde. Et ça aussi, c'est un problème de la musique tchadienne. Mais quand je parle de le faire la paix, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs qui se sont accumulés. Je me rappelle une fois, une conférence de presse où, pour le lancement de l'album Nemaï, à l'IF, moi je parle toujours avec des preuves, hein. Je parle jamais comme ça au hasard. Où Mondé a passé toute la conférence en train de critiquer les artistes du Tchad, que les gars ne travaillent pas, ceci, cela, toujours en victime. Mais c'est ce que vous faites avec Albany. Tu sais ce que j'ai dit, à Mondé. Laissez-moi vous dire ce que j'ai dit à Mondé. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'était Ricardo qui était. Je suis pas artiste, hein. Qui était qui modérait. Et j'avais posé une question. J'ai dit mais Mondé, parce que là, tu es en train de parler des artistes locaux. D'abord, il avait créé même un problème entre locaux et internationaux. À un moment, c'était des choses comme ça. Alors, je vais poser la question. Est-ce que ta réussite n'est pas en partie grâce à ton départ du Tchad? Cette question n'a jamais été répondue. Est-ce que Mondé serait ce qu'il est s'il était resté au Tchad? On ne saura jamais. On ne saura peut-être pas, parce que lui-même, il n'avait pas répondu à cette question. Et donc, si tu es ici sur place, il faut aussi comprendre les réalités. Il faut comprendre également les réalités du terrain. Et là, il a compris avec plusieurs projets, même Neige au Sahel et tout ça. Monde, c'est pas son premier projet. Je vais juste demander 30 secondes s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple et ça tombe bien qu'on soit là sur le plateau. Quand Homeland est arrivé au Tchad, Roland Albany nous... Non, attendez, je vais donner le contexte. On va donner du contexte. Quand Homeland est arrivé, quelqu'un comme Albany attaquait Homeland pour la simple et bonne raison qu'Homeland n'est pas venu les contacter pour faire le travail. C'est la seule raison. Et c'est pour ça que moi je dis, il faut pas faire la paix pour faire la paix. Bon, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Il faut être, il faut replacer les choses dans le contexte. J'ai toujours eu une démarche qui est très simple et je le dis toujours à chaque fois. Et moi, je parle aussi souvent avec les faits. Lorsque je fais un article, lorsque moi j'écris, je dis oh l'album d'Obi est sorti, l'album est super bien, c'est nickel, tout est parfait et tout. Lorsque je publie ce type d'article, je n'atteins pas les 500 vues, les 500 lectures. Si dans la même démarche, je dis l'album d'Obidi qui vient de sortir, ça vaut pas la peine, n'allez pas écouter. On va dans les 2000 lectures. Donc pour moi en fait, une publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça reste la publicité. Ça reste de la publicité. Moi, je ne sais pas, peut-être tu ne te rappelles pas, mais je t'avais contacté personnellement pour publier ton livre. Donc je ne sais pas si j'étais en conflit avec Homeland. Et après, comme j'ai toujours dit, hein, moi sur les réseaux sociaux, je suis un personnage. Et c'est un personnage à deux facettes. Il y a Albany, qui est très critique justement envers les artistes et qui s'arrange à faire ses critiques sur son compte personnel. D'accord. Il y a Albany qui est à Sao Magazine. N'a rien à voir. Je pense quand même que lorsque vous parcourez Sao Magazine, vous n'allez pas trouver des articles qui racontent du n'importe quoi sur des artistes. La preuve, la dernière critique que j'ai fait sur le concert d'Abdoulaye Ndergué, le lendemain, il a refusé de nous accorder une interview. Alors que même dans la critique, je ne critiquais pas Abdoulaye Ndergué, j'ai critiqué les gens qui l'accompagnent parce que je les ai trouvés hyper nuls lors du concert. Bon, après, j'ai compris sa réticence, peut-être c'est eux qui payent les factures. Donc après, lui, il veut protéger son argent derrière, mais ça ne m'enlève pas ma liberté de dire ce que je pense, parce que je n'étais pas le seul qui a pensé ça. On va clôturer rapidement ce chapitre du concert de Mandwé.
avec je reviens sur toi, Willy Wildona, toi qui as travaillé dans la logistique. J'ai cru qu'il était à la communication. Hein. La communication. Écoute, non, après il a rectifié, il a dit qu'il était à la logistique. Bon, j'ai travaillé sur le projet Au nom de l'art et j'ai vu vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait très mal. Albany, qui entrait parler aujourd'hui sur le plateau, n'était pas le même sur les réseaux quand quand il y avait la promotion du concert. Donc la communication aujourd'hui, même si l'artiste t'a pas contacté ou bien n'a pas contacté ton entreprise ou quoi pour la communication, et que toi tu sens mieux de le faire, tu le fais. Si tu le fais pas, tu restes dans ton coin et puis tu restes dans ton coin, tu es posé. Ouais. Je sais qu'il n'a pas fait des posts comme ça pour critiquer, mais je le vois toujours dans les commentaires. Tu vois, et ça c'est des choses qui n'amènent pas les gens, tu vois, à parfaire, à bien faire les choses prochainement, tu vois. Non. Donc, l'aspect critique. C'est très faux ce que non, ce je que suis tu d'accord. dis. Albany, je te dis, j'ai des captures. Wildona, je vais simplement te dire que tu ne peux pas être objectif sur un projet dans lequel tu as travaillé. Tu peux pas être objectif. Ok, je suis d'accord. D'accord. Tu défends un intérêt et c'est ce que je te l'avais dit. Je te l'avais dit plusieurs fois en commentaire. Tu défends un intérêt parce que tu avais ton intérêt dans le projet. Laisse-moi finir. D'accord. Moi, mon intérêt, c'est pas l'argent. Non, honnêtement, mon intérêt, c'est de voir un artiste. Et avant de commencer ces projets, avant de travailler avec ces projets, je l'ai dit, mon intérêt ou bien mon objectif, c'est de voir un artiste. Je n'ai pas dit Mandoué, un artiste remplir le stade. C'est ça notre fierté. Et remplir le stade avec Mandoué, on dirait que c'était mal choisi. Parce que Mandoué n'était pas la personne. C'est là où vous avez donc fauté. Parce que tu es parmi ceux qui se sont mis à la communication victimaire. Tu as eu un très mauvais discours sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à torpiller les gens. Il y a des jaloux, il y a des aigris, il y a les gens qui ne veulent pas nous voir réussir. Ça n'a jamais porté de fruits, ce genre de discours. Malheureusement. Et bon, l'histoire. On va revoir dans tes posts. Moi, j'ai toujours soutenu Kandé. Quand Kandé était arrivé, moi, je ne connais même pas Kandé. Mais quand il est venu, je vais te dire Willy a copié les choses. Hein. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous pouvez avoir un problème personnel avec le gars. Mais moi, mon objectif, c'était de voir un artiste remplir le stade. Vous posez plus sur le comportement de Mandoué avec ses frères artistes que lui, sa musique, quelqu'un qui va remplir le stade. C'est ça le problème du chat. Je te dis la vérité. C'est la réalité. Aujourd'hui, le problème que Mandoué a avec les artistes, vous dites, moi, je suis présent. Est-ce que tu connais le problème que Raïski a avec Mandoué? Personne ne peut te dire ça. Mais moi, je le sais. Et personne d'entre eux ne peut dire ça. Mais nous n'avons que des suppositions. Est-ce que tu connais le problème des sultans avec Mandoué? Si on doit étaler les artistes qui ne se parlent pas ici dans ces pays, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Mais c'est pas parce qu'un artiste a un projet de concert qu'il faut venir là relever son comportement. Non, il faut qu'il fasse appel à tout le monde. Il ne publie pas les choses, il ne partage pas les choses. Afrotonix a partagé combien des affiches de concerts déjà. Bon, il le fait pratiquement pas. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de choses. On a encore plusieurs dossiers à... C'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai. Non, je te dis la vérité. Il faut clôturer, c'est mieux. Et quand on va avancer. Non. Après le concert, après le concert de Mandoué, que ça soit une réussite ou pas, le gars a osé. Le gars a osé. Très bien. On revient à ça. Le gars a osé. Personne. Non, on sait tous que Mandoué a osé. Attends. La jeunesse qui ose. Oui, on est d'accord. Le gars a osé. On devait le féliciter ou l'encourager. Pas le féliciter, lui donner des... Non, on devait au moins l'encourager. Ok, tu as osé, c'est bien. Beaucoup ne l'ont pas fait. Ils ont attendu le résultat du concert de Smarty pour venir comparer. C'est ça le spectacle. C'est ça. Attends, comment est-ce qu'on peut avancer? Tu vois, c'est pas bien. Moi, je crois qu'il est important qu'on soit unis. Voilà. Pour l'avancée de notre tous Albany a dit tout à l'heure, je suis d'accord, le problème de communication et tout. Si Albany faisait un poste comme ça pour... Mais justement, oui, alors, de quoi on parle donc depuis? Je suis d'accord avec toi. C'est que tu dis actuellement. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord. C'est aussi simple que ça. Obligé de couper votre micro parce qu'on va pas faire le procès. Effectivement. On va prendre un autre sujet du concert de Sidson Al-Gawi où l'entrée est à 100 000 francs CFA. Le concert qui devait... ça devait faire quoi là? Non, c'est pas le concert qui devait écrire l'histoire. Non, ça c'est le concert de Sidson, l'entrée à 100 000 francs. Moi j'ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec le cachet. C'est un artiste décide de se vendre au prix qu'il veut se vendre. Ça c'est automatique. Aujourd'hui quand même, je pense quand même, pour moi, je le dis et je l'ai toujours dit, Sidson reste l'un des artistes qui n'a pas encore gratté 40% de son potentiel. C'est un artiste tellement talentueux qu'à un moment, il se dit qu'il n'a plus besoin de travailler. Ça veut dire, Sidson, tu le mets dans le football, il est Messi. Il n'est pas Cristiano Ronaldo. Parce que Messi, c'est un talent inné. C'est pas Cristiano Ronaldo qu'on a vu évoluer avec beaucoup de travail et tout. Sidson a un talent, mais un talent fou.
un talent, mais alors fou. Et après, derrière, est-ce qu'il y a le travail? Est-ce que le Sitson, au niveau où il est aujourd'hui, là, est vraiment le Sitson que le Tchad devrait avoir? C'est une grosse interrogation. Pour moi, Sitson qui fait un concert à 100 000, déjà, il a le répertoire pour. Ouais. C'est-à-dire, Sitson peut te faire un concert de 2 heures sans chanter la même chanson 2 fois. Il a le répertoire. C'est un showman, il danse. Il a l'orchestre qu'il faut en live. C'est impeccable. Donc pour moi, Sitson qui fait un concert à 100 000, il y a de quoi. Il y a de quoi y aller, sincèrement. Mais après, maintenant, c'est autour. C'est autour. Quelle est l'organisation qui a été mise autour? Quel est l'impact que le concert laisse après? C'est là où il y a la grosse interrogation. Et là, je serais désolé de décevoir Wildona, mais lorsque vous annoncez le concert d'un artiste à 100 000 francs de cachet, mais alors il faut débourser pour la communication, il faut débourser pour la photographie, il faut débourser pour la vidéo derrière. Vous ne le faites pas, oubliez, personne ne va venir. Je ne me lève pas chez moi à 21h avec tous les risques que cela implique pour venir au concert de Sitson. J'assiste au concert, après je pars, j'écris et j'inscris dans l'histoire pour rien. Ça ne se fait plus. Même trace, on paye. Tout est payant de nos jours. Il n'y a rien qui est gratuit. Même les abonnés sur Facebook, on les paye. Je vois il y a les posts sponsorisés là, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, il faut payer. Vous ne payez pas, vous n'avez rien. Je pense que le reste des concerts dont on va parler, c'est là. Allez sur Google, tapez concert de Sitson au Tchad. Vous allez voir les résultats. Albanais sur tous les points. Et pour le prix, moi, ça me dérange aucunement. Aucunement. Si il y a un concert de Sitson à 100 colos, Bâton Magique 200 colos, je suis parfaitement d'accord. Oui. Donc 100 000, 200 000 le concert de Bâton, vous êtes... Il n'y a pas de problème derrière. Ouais. Ce qui me gêne derrière, c'est que tu fais ton concert à l'entrée à 100 000, tu vas appeler un photographe, tu lui dis tu vas le donner 50 000. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Tu vas inviter la presse pour rien, je ne suis pas d'accord. Il faut investir aussi à ce niveau-là. Parce que quand on fait un concert à 100 000, il faut laisser des traces derrière. Je suis d'accord, hein, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça des... Pour ceux qui ont fait l'informatique, il y a une différence entre la mémoire RAM et la mémoire ROM. La mémoire ROM est que lorsque tu éteins ton ordinateur, ça reste. La mémoire RAM, dès que tu éteins l'ordinateur, tout ça est parti. Donc, il faut que les gens apprennent à faire leur choix. Vous voulez communiquer sur votre concert, allez-y dans les mémoires RAM. Phoenix, Grim Media, Yedicom, JJ, ils vont vous bombarder ça sur leur fil d'actualité. Et après, dans 5 ans, quand tu vas vouloir retrouver ces éléments-là, tu fais comment? Tu te sens capable de remonter le fil d'actualité de JJ pendant 5 ans pour retrouver ton élément? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière qu'il faut structurer. Absolument. Non, pas absolument non. Sao Magazine. Je ne milite pas pour Sao Magazine. Et moi, j'ai toujours évité de relier Sao Magazine à ma personne. Mais ce que tu as dit, c'est pas pour me décourager. Comme tu as dit, non, mais c'est la vérité ce que tu as dit. Parce qu'un artiste, non, sincèrement, quand tu travailles aux côtés des artistes, il faut qu'ils nous écoutent aussi. Ouais. Il faut savoir bien payer les gens qui travaillent autour. Moi, à part est-ce que tu as été bien payé lors du concert? L'artiste qui m'a... Il a dit il n'était pas pour l'argent. Il n'était pas pour l'argent aussi. Ah, mon frère. Mais il a non, l'objectif premier, c'est pas l'argent. Je te dis, l'argent, ça se refuse pas. Je te dis, à part moi, mes productions de spectacles de la team Wildona, l'artiste qui m'a mieux payé, c'est Mondoué. Et qui m'a tellement bien payé, même, c'est Mondoué. Depuis qu'il travaille avec les artistes. Je te dis, l'artiste qui m'a bien payé, c'est Mondoué. Ouais. Il faut le reconnaître. Parce que ces artistes, ils pensent qu'on travaille avec eux pour gagner le nom. Ils ne reconnaissent pas la valeur de ce que tu fais en fait. Quel nom, frère? Quel nom? Et le nom, tu fais quoi avec mon frère? Ça ne paye pas le loyer. On ne mange pas le nom. À part ça, on fait des choses, on fait des business. Mais je crois que sur ce point, Willy s'est contredit aussi un peu. Parce que tout à l'heure, il avait dit un truc. Moi, je parlais il parlait d'un truc. Il dit que Mondé, ça c'est Mondé qui m'a dit à moi. Je vais te dire un truc, il est allé sur mon mur, il n'a jamais vu que j'ai partagé sa publicité pour le concert et tout ça. Est-ce que je travaille pour Mondé? Non. Moi, je travaille pas pour Mondé. Pourquoi je dois faire une publication pour l'encourager? Justement. Alors que moi-même, je fais un boulot. Je me contredis parce que tout à l'heure... Tu te contredis. Tu penses que moi, Mondé me donne des MB pour me connecter pour partager ses publicités? S'il te plaît, j'ai pas dit ça. J'ai plutôt dit... Si tu peux communiquer, tu le fais. Non, pourquoi pouvoir? Non, si tu peux. Ça veut dire que si tu veux...
Tu sais, quand tu appartiens à un peuple là, c'est le peuple qui te mandate. Un artiste comme mon Dieu, les gens, tout le monde se prononce sur, parce que c'est un truc national, il nous appartient. Bon, il faut changer de sujet. On va pas changeons le sujet. Je crois qu'on a déjà parlé. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je crois déjà on a déjà. J'ai dit mon objectif était de voir un artiste remplir le stade. C'est clair, faut passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va revenir sur le concert de Fally Ipupa où on a vu cette guerre entre deux agences de com. Il s'agit de El Chado et de Yéné. Est-ce que vous croyez au vol de projet? Non, il faut être sérieux. Moi, je veux qu'on coupe cette histoire-là aussi simple. Il y a un artiste qui est à l'extérieur. Voilà, Kandé, je suis là. Je contacte l'artiste en premier. Je dis à l'artiste, je veux venir te faire, je veux que tu viennes au stade. L'artiste me dit, donne-moi 20 millions. Kandé le contacte par la suite. Il dit, je veux que tu viennes au stade. Il dit à Kandé, donne-moi 20 millions. Kandé lui donne 20 millions parce que moi, je n'ai pas les 20 millions. Où est le vol de projet? Non, mais si les gars ont de l'argent, même aujourd'hui, Fally peut revenir. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je crois qu'à un moment donné. Moi, je pense qu'on est sur un terrain glissant. Et ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on devrait mieux ne pas se prononcer dessus. Ça me paraît un peu complexe ce sujet. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit d'ailleurs les deux agences. Maintenant, on peut parler tout simplement du concert qui a eu lieu, ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé. Justement. Moi, j'arrive peut-être pas à comprendre qu'un artiste comme Fally soit présent au Tchad, qu'on n'ait pas de vraies photos du concert. Ça, c'est un très gros problème. Il y a un autre truc qui me dérange, moi, c'est le cachet qui est octroyé en fait aux artistes d'ici. Quand il y a un artiste international qui vient, et ça c'est valable pour Fally et pour Suspect. Et Suspect 95. Personnellement, j'étais à Radisson lors d'un forum il y a de cela 3 mois et on a fait des suggestions par rapport au cachet que les promoteurs doivent octroyer aux artistes d'ici quand il y a un artiste étranger qui arrive. Donc on était en train de parler sur une base de 20%, 30% du cachet. Donc après, est-ce que nos artistes d'ici ont la valeur nécessaire pour percevoir ce cachet? Ça, c'est une question. That is the question. Mais, d'une manière globale, quand on voit ces deux shows, sincèrement, le cachet qui est octroyé aux artistes, moi, je trouve que c'est pas cool. Et là, dans ce cas, j'incite tous les managers, tous les producteurs à être exigeants sur ce point lorsqu'il y aura un autre artiste qui viendra au Tchad. Et donc là, je vais peut-être du coup entrer en confrontation avec Willy parce que Willy est promoteur de spectacle. Donc si toi, Willy, tu fais venir un artiste étranger, que tu dois prendre un artiste par exemple d'Homeland, on va te taxer comme il se doit. Mais voilà. C'est ce que bienvenue à faire avec toi, tu veux pas? Non, mais moi, mes artistes ont des clips, mes artistes ont de la valeur, leurs sons sont en rotation, les sons sont sur les plateformes. Ils font partie des artistes les mieux cotés aujourd'hui. Je suis désolé, quand on parle de rap aujourd'hui au Tchad, on a le nom de Obidi qui revient. John Chris, ça fait longtemps malheureusement, mais Vogue, quand vous parlez des jeunes artistes, Vogue a un nom. Donc quand je vais te demander un cachet, mon artiste, je m'assure qu'il a une vidéo, il a un clip, il y a un travail qui est fait derrière. C'est pas quelqu'un qu'on a juste pris comme ça et qu'on dit viens, toi tu vas presser, tu prends 50 000. Non, c'est la loi du marché. Okay. On facture en fonction de la valeur du produit. Je voulais juste que tu reviennes sur le sujet parce que ça m'intéresse. Je sais que ça t'intéresse. Je sais que ça t'intéresse. Tu aimes le sang. Le concert de Fally ou bien par rapport au cachet des artistes? Non, le concert de Fally. Le concert. Parce que j'ai vu une publication, tu n'étais pas d'accord. Tu disais que les gars préfèrent les artistes étrangers que les artistes locaux. Non, je n'ai pas dit ça. Et après, je t'ai vu dans une photo avec Fally, tout ça, je comprenais. Je pense que Wildon va avoir du mal à se souvenir de tout ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je pense qu'à ce niveau-là, on aura un souci. C'était juste une interview qui m'est accordée par Toumaï TV. Quand Fally disait, n'attendez pas Fally à ce qu'il vienne propulser les artistes. Moi, j'ai juste dit, c'est vrai ce que Fally a dit, mais le problème, ce n'est pas que l'artiste doit être accompagné des agents de la communication et tout ce qui constitue l'artiste. Je n'ai pas dit que pour pas Fally. J'ai vu une publication de toi, tu parlais des artistes étrangers, qu'on donne plus de valeur qu'à mon duel de local. Bon, ça c'est... Non, ça va pas être. C'est clair. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est plutôt. Mais moi, je n'ai même pas encore parlé de concert jusqu'à là. Je crois que on a eu des échanges avec Fally. Albany était là. J'ai même dit à Fally que pour moi, c'était une occasion ou une première pour moi de voir un artiste échanger avec les promoteurs, les blogueurs et tout. Ernest nous a appelé. Ouais, et ça, il faut, ça, il faut créditer quand même, il faut créditer El Chado pour ça. El Chado, voilà. Ça, il faut créditer El Chado. J'ai fait une publication pour dire merci à El Chado pour cette opportunité. C'est bien les échanges, tu vois.
Et il a donné le show. Les gens ont aimé, ils étaient présents. C'était des sold out. Donc, pour moi, c'était très bien passé. J'ai pas eu Ok, moi je vais revenir sur deux choses concernant le concert de Fally. Premièrement, j'ai déjà eu à travailler avec El Chado. J'ai travaillé avec El Chado sur le concert de Dadju. Donc je connais un peu comment la maison fonctionne. Et c'est pour ça que je dis toujours que dans ce type d'organisation, tout dépend aussi de avec qui on s'entoure. Cette fois-ci, c'est vrai, El Chado m'avait contacté pour le projet, mais pour des raisons professionnelles, je leur ai dit je ne peux pas travailler avec vous. Pour des raisons professionnelles, parce que ça allait créer un conflit d'intérêt avec le poste que j'occupe actuellement en entreprise. Mais maintenant, pour moi, je me rappelle, j'avais commencé à écrire une chronique sur le concert de Fally. Et je vais vous donner le titre de la chronique. C'était Fally, l'aigle a volé avec des mouches. Et sincèrement, si j'avais sorti cette chronique-là, je pense qu'on serait en train de parler de ça ici aujourd'hui. C'est simplement pour dire que lorsqu'on déplace un artiste de l'envergure de Fally, il faut se dire qu'à ce moment-là, on est ambassadeur de l'image du pays. Il faut être vraiment... Mais il faut que l'artiste reparte avec des bonnes images du pays. Et se dit qu'à ce jour, je dis bien à ce jour, on n'a pas les images de ce concert. Je peux me tromper, on n'a pas les images de ce concert. Donc, quand vous êtes prêt à dégainer des vingtaines, une quarantaine de millions pour un artiste, franchement, si vous n'êtes pas capable de payer des photographes comme il faut derrière, des vidéographes comme il faut derrière, des journalistes comme il faut derrière, c'est zéro. Je vous renvoie encore cette fois-ci, allez sur Google, tapez Fally au Tchad. Vous allez voir les résultats, il n'y a rien. Parce que les médias ont boudé ce concert, les photographes ont boudé ce concert, parce que il n'y a pas eu de la considération. Il y avait Yedi qui était là. Oh, je suis désolé. On va revenir à chaque fois. Je n'ai pas envie de. J'aime beaucoup les petits qui se battent, Yedi et tout, mais ne les appelez pas encore des médias. Il faut être sérieux. Ce ne sont pas des médias. Il faut qu'on arrête de tout mélanger. Tu fais un concert. À la fin de ton concert, Tchad Info n'a pas écrit, Aouida n'a pas écrit, Sao Magazine n'a pas écrit. Il dit comme écrit, tu restes tranquille. Non, il faut être sérieux à un niveau. Donc pour moi, en fait, l'échec autour du concert de Fally, justement, ça a été ce côté, il faut écrire l'histoire, il faut marquer le temps. Il faut marquer le temps. Bizarrement, Fally était très accessible. Il a accepté de rencontrer les blogueurs et tout. Moi, quand on m'appelle, on dit Fally, vous m'appelez après la messe. Un docteur après la mort, il sert à quoi? Vous ne m'avez pas appelé avant. Vous faites le concert d'un artiste comme Fally, vous donnez un badge de presse par organe de presse. C'est quoi l'histoire? Bon. C'est pour avoir quoi comme résultat? Bon, le résultat, on le connaît. Il a été ce qu'il a été. Ces concerts ou quoi? Moi, je crois qu'on doit... Parce que jusqu'à là, j'ai rien dit. Ah, tu n'es pas exprimé. Non, c'est pas exprimé, donc je laisse la parole à Zizou. Oui, moi, personnellement, j'ai été contacté aussi à la dernière minute pour aller parce que Fally voulait rencontrer les blogueurs et tout ça, mais j'ai refusé parce que je ne sais pas je vais faire quoi. Pourtant je pouvais être au début s'il y avait des choses. Au début je pourrais aider, contribuer parce que moi je suis un grand fan de Fally aussi. Le concert en tant que tel, je n'ai aucun problème, tu vois. Maintenant, ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est les trucs de thème à thème pour la paix au Sahel, des trucs. Ça c'est un truc qui a enlevé l'envie de ce concert sur moi et je ne me suis jamais prononcé dessus. Je ne me suis jamais prononcé sur le concert de Fally. Mais à un moment donné, il faut dissocier un peu certaines choses avec la culture. Il faut faire la fête et... Rien que la fête. Rien que la fête, quoi. Tu vois, parce que tout est politique et ça, à un moment donné, ça fatigue. Moi, je suis dans la politique. Mais sincèrement, quand j'ai vu le thème pour la paix au Sahel, mais Fally chez lui-même, les gens meurent tous les jours. Il n'est pas bien placé pour machin. C'est comme ça, quand à la dernière minute, on m'a appelé pour venir rencontrer Fally. Si c'était au début, je venais. Et puis il y a autre chose que les organisations d'événements au Tchad ne connaissent pas, ne comprennent pas aujourd'hui. Dans les médias au Tchad, peut-être 99%, il n'y a pas de journalistes réels. Il n'y a pas de chroniqueurs culturels. C'est pas n'importe qui que tu peux appeler pour venir couvrir ton événement, juste parce que tu veux voir le truc passer sur N'Djamena Hebdo. Non, il faut coopter les gars qui connaissent un peu le milieu, tu vois. Un truc comme le foot, par exemple. Si tu écris sur un match de foot, attends-toi, parce que les fans de foot, ils connaissent toutes les règles, tout comme la musique. Tu prends un producteur comme Kandé, quand tu vas écrire un article sur son artiste, il faut que lui, parce qu'il connaît la musique. Effectivement. Et donc, il faut choisir, il faut coopter les gens qui connaissent la chose pour les appeler à faire certains travaux. Moi, je pourrais très bien faire un article sur Fally si j'avais été appelé au début. Mais à la fin, ça ne me sert à rien, absolument rien, juste selfie.
Mais selfie, moi, je n'en ai pas besoin. C'est comme ça que je ne me suis pas déplacé. C'est les organes carrément. Non, c'est pas les organes. Le chapitre Fally Poupa, au concert de Suspect 95 et Moula. Les artistes réclamaient le reste de leur cachet. Bon, moi je suis même pas au courant et je sais même pas, je ne connais même pas les organisateurs d'abord et j'ai été interpellé. J'ai été Ah bon, Albani, tu... J'ai été interpellé par... Voilà, il paraît que c'était un poteau et que quelqu'un m'a appelé pour... Il faut remercier le photographe. J'ai dit, le gars est très fort. Il a bien flouté où il n'y a pas de gars. Non, c'était beaucoup de plans serrés. Quelqu'un m'a appelé pour me faire la morale parce que pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit sur le poteau de Suspect 95. Mais j'allais même demander, mais est-ce que Suspect était au Tchad? Parce que je suis même pas au courant. Il n'y avait pas de communication. Voilà, donc très nul. Moi, sincèrement, je n'ai rien à dire dessus parce que je suis même pas au courant de ces spectacles. Et voilà, donc peut-être. En fait, c'était des professionnels, bon, les gars, plus sérieusement, ils se sont réunis. Et quand il y a trop de gars intelligents dans une organisation, ça marche pas. Ça marche pas. Tu prends quelqu'un intelligent comme Albani, comme Balbi, tu vois. Après, même ils ne se comprennent pas. Le gars est occupé par son taf. Non, Wildona est en train de se venger, je comprends. Mais oui, plus sincèrement, peut-être je vais d'abord laisser Kandé. Je vais d'abord laisser Kandé s'exprimer là-dessus avant de donner mon point. Je vais donner une réponse globale. Les gars, il y a Revolve qui est là, il y a Revolve qui existe pour tout ce qui est le management et le marketing. Et je lance un message à Mondoué et aux équipes qui ont géré le concert de Suspect. Merci, j'en ai fini. Non, en fait, déjà, il faut que ce soit clair. J'étais pas dans la team d'organisation de. Tu es sûr, Albani? Si, je le dis. Je suis en train de le dire en radio. Donc. C'était une communication ratée, c'était un fiasco, carrément. C'était un fiasco pour la simple raison que la base même du concert a été biaisée. Parce qu'il faut se rappeler que ce concert était prévu pour le lancement d'un produit. Et un produit qui n'est pas finalement arrivé sur place. Voilà. Donc après, pour moi, j'ai eu énormément de discussions avec les organisateurs concernant d'abord le cachet, parce que je vous rappelle que pendant plus d'une semaine, lorsque je lisais l'affiche, je voyais 2000 au lieu de 20 000. C'est 2 jours avant que je me suis rendu compte que l'entrée c'était en fait 20 000. Pour moi, Suspect 95, c'est le président du syndicat 2000. Donc pour moi, c'était 2000 sur l'affiche. Je vous assure, je lisais l'affiche 2000. C'est à 48 heures que je me suis rendu compte qu'en fait c'était 20 000 qui était écrit sur l'affiche. Mais maintenant, il faut être sérieux. Est-ce que le public de Suspect 95 est capable de débourser 20 000 francs? Jamais. 5 000 maximum. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, je sais que Suspect 95 à l'arrivée n'a pas voulu monter sur cette scène pour la simple raison que le public derrière ne répondait vraiment pas au statut de l'artiste. Et ça revient à ce que je disais, c'est que lorsqu'on fait venir un artiste au Tchad, on doit comprendre qu'on joue aussi avec l'image du pays. Ça veut dire que à la dernière minute, même lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait, il y a une chose très simple à faire, c'est de laisser vraiment les gens quand même. On doit comprendre que lorsqu'on fait venir des artistes au Tchad, on a l'image du Tchad en main. Ça veut dire que l'artiste a fait une communication. Il dit il vient au Tchad et il faut qu'il rentre avec chose. Et je pense que depuis que Suspect est rentré, il n'a rien dit sur le Tchad. Rien du tout. Parce que justement, il n'y avait rien à dire. Le public qu'il avait en face de lui n'est pas un public qui répond au statut qu'il a, malheureusement. Et c'est ça, ça reste la triste réalité. Donc, il faut être sérieux à un moment. Et c'est pour ça que je dis que si les propriétaires, les labels, prennent déjà de la peine, mettent de l'argent pour se structurer, de donner une discipline à leurs artistes, il faudrait que les promoteurs, cher Wildona, réunissez-vous, structurez-vous, à la limite, formez-vous pour proposer des choses un peu plus sérieuses aux gens. Tu penses que Willy n'est pas... Pour moi, sincèrement, d'abord, Willy, moi je dis toujours, Willy, c'est le propriétaire d'un snack. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est par rapport à ce milieu-là. Et je pense que dans sa communication, dans ce milieu-là, lui, il est très bon. Il a fait son dernier événement, la Cour des Trans, il a eu le succès qu'il voulait, parce que je pense quand même qu'il maîtrise très bien ce milieu-là. Il sait que c'est un milieu où il faut beaucoup de réseautage. Mais maintenant, quand on passe un cran au-dessus,
quand on veut déjà attaquer des salles de concert, des stades et autres, il faut aussi autre chose derrière. C'est un autre réseau qu'il faut... À l'époque, pour me faire former comme promoteur, c'est quelque chose qui... C'est la passion. C'est d'avoir la passion et tout, tu vois. Et il a peut-être raison. Moi, j'envisage aller me faire former. Mais en attendant, comme j'ai une famille, je cherche l'argent là-bas. Dossier, le concert de Obidi à l'Institut français du Tchad. On remarque ce dernier temps une baisse de la part de Obidi. On ne sent pas ce Obidi performant. On a remarqué à l'Institut français du Tchad son dernier concert. Le clan Tiwadi fait venir arracher la vedette à Obidi. Qu'en dites-vous de son concert à l'Institut français du Tchad? Ces derniers temps, je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai bien peur pour lui. J'ai trop bien peur pour lui. Ouais. Très franchement, moi, c'est Obidi qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'on appelle la nouvelle génération. Donc, je ne peux pas juger sur un spectacle. Ça peut être des failles, tu vois. Ça peut arriver pas parce même les plus grands. On ne va pas dire que Kandé est là. Non, non, mon frère. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est pas parce que... Hey, I got second. Non, je te dis, on ne peut pas juger une personne sur juste un spectacle pour dire qu'il est en baisse. Donc, je ne peux pas apporter un avis tout de suite sur ça. Nous attaquons 2022, donc laissons le temps de voir ce que Obidi va nous proposer. Albani, toi qui étais à l'Institut français du Tchad, tu as assisté, tu as vu le concert. Qu'est-ce que tu en dis? Sincèrement, je pense que ce concert d'Obidi là, c'était pas le concert où Obidi avait quelque chose à nous prouver. Il faut clairement le dire. Obidi a eu l'occasion de nous prouver à plusieurs fois ce qu'il vaut. Moi, j'ai vu Obidi exploser en Jamvi et en Jam Hip Hop. Donc, je pense que pour moi, ça reste et ça demeure le cheval de bataille de cette nouvelle génération. Même si après, il y a un empereur qui se proclame derrière et tout. Mais toujours est-il que Obidi, je pense que sur ce concert-là, la démarche était autre. C'était de mettre en avant Obidi pour faire voir une autre génération en fait. C'est pour ça que lorsque j'ai même fait mon article sur ce concert-là, j'ai dit et si Obidi était le facteur X? Parce que c'est vraiment ce que Obidi représente aujourd'hui. Aujourd'hui, Obidi, vraiment, c'est la fâche cachée de cette nouvelle génération qui est en train de pousser. Franchement, le clan, ces gars-là, ils nous ont fatigués ce jour à l'IFT. Et je pense que si ça n'avait pas été le concert d'Obidi, où est-ce qu'on les aurait vus? Il a donné l'occasion. Donc pour moi, le mérite revient à Obidi. Et c'est ce qu'on reproche à l'ancienne génération. Clairement. Cette incapacité de pouvoir s'effacer et de les faire la place à d'autres. Qui? Franchement, Obidi aujourd'hui, en termes de productivité, personne. Aujourd'hui, je retrouve la plume d'Obidi sur d'autres productions. Lorsque j'écoute Crazy Missy, je vois Obidi derrière. Et je peux citer d'autres artistes, mais je préfère m'arrêter à Crazy Missy. Ouais. Mais j'arrive déjà à reconnaître la plume d'Obidi derrière d'autres artistes. Ça veut dire qu'il a une influence énorme actuellement sur le game. C'est un très bon rappeur. Un très bon rappeur. Le travail qu'Obidi a à faire aujourd'hui, c'est juste sur le chant. Obidi a du travail à faire sur le chant parce que lorsque je l'écoute sur des titres, chantés, par exemple Ève, Enfant gâté et tout, là il y a un travail qu'il faut faire. Mais côté rap aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a rien à dire. Il est celui qui est où il faut. Effectivement. Non, en fait, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut que quelquefois le public soit aussi au courant. Dans la vie d'homme, tout comme dans la vie d'un artiste, il y a des moments où vous traversez on appelle ça des... On sait tous qu'il y a Exactement. Une baisse de régime du côté de Obidi. Tout à fait. Donc c'est vrai. Il va pas rester devant la scène. Non, on parle de la constance. Tout à fait. Donc c'est très il a toujours été franchement, constant. il a toujours été constant. On ne peut pas lui reprocher aujourd'hui à Obidi de prendre du recul, non. J'en arrive. Donc il faut savoir qu'en début d'année prochaine, il y a des nouveautés qui vont arriver. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de rester vigilant. Parce qu'en termes de plume, en termes de risque artistique, c'est encore un tout autre Obidi que vous verrez. Donc moi, j'ai confiance à ce niveau-là. Donc pour répondre à, je crois que c'était, je sais plus si c'était Huilé ou qui, mais par rapport à sa performance à l'IFT ou autre,
quelquefois ce n'est que normal et c'est pas non plus sur une seule scène qu'on va juger un artiste. Willy Wildono. Pour compléter Albani, Obidi c'est un artiste qui aide beaucoup de gens à écrire leurs chansons, que ce soit les textes et rap et tout. Lesquels? Quels sont ces artistes qui les aident? Je ne vais pas citer ici. Et puis, par rapport à sa constance dont tu parles, tu es en train de parler des spectacles, mais or, on n'a pas eu de spectacles il y a plusieurs mois. Tu vois, on sort de la Covid, tout ça. Donc, quand Obidi a commencé à mousser, comme disent les Ivoiriens, c'est là où Covid est arrivé. Et puis, il n'y a pas eu trop de spectacles et tout. Donc, il est de retour, mais en force. Moi, je le sens. Et c'est pourquoi il dit laissons 2022 pour voir ce qu'il va nous proposer. Que pensez-vous de nos jeunes talents? Est-ce qu'on peut miser sur eux? Oui. On ne peut pas miser sur eux. Il faut miser sur eux. Parce que cette nouvelle génération, je crois qu'ils vont nous surprendre. Les enfants vont nous surprendre. J'ai vu le clan Mathieu Walif qui travaille chez mon pote vocal tous les jours. Et je pense qu'il y a une génération qui est en feu et que, à l'image de Vogue, ils sont nombreux. Il y a un jeune que j'ai découvert récemment chez Vocal aussi. Il n'est pas ici. Je crois qu'il doit être au Cameroun. Raph. Voilà, il s'appelle Raph. Mais putain, mais c'est quelle plume. Mais j'ai écouté 3 ou 4 chansons. Mais le petit, il est musicalement très très intelligent. Et j'ai de l'espoir. Je pense que la nouvelle génération va faire mieux, va faire plus que l'ancienne génération. Willy, les jeunes talents. On peut compter sur eux. Je voudrais juste qu'ils utilisent des termes, tu vois, comme Obidi par exemple. Il y a là, tu te retrouves en fait, quand il y a des mots, des trucs, en arabe, que ce soit en arabe local, en sa langue même, tu vas te retrouver dans la chanson. Et puis pourquoi pas utiliser des rythmiques un peu, tu vois, de chez nous, même s'il faut moderniser. Ça donne de la valeur à ce qu'ils vont faire. Et puis c'est ça qui va faire pousser les choses. Je crois que j'ai dit au petit là, dont Raph ou quoi, tout à l'heure, il écrit très bien, mais il fait tout en français. Tout. Tu vois, ça aussi c'est bon, c'est pas mauvais. On ne peut pas dire que c'est pas bon. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, Obidi, par exemple, l'une de ses forces, c'est d'utiliser également des trucs d'ici, nos dialectes. Voilà, comme MBH. Tu vois, partout, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Tu vois, tout est ça dedans. Comme MBH. Il fait du rap, mais il te fait un peu, je sais pas si c'est, comment on appelle, du dala. Non, je pense qu'il y a un petit danger à ce que vous êtes en train de dire. Parce que... En fait, c'est pas sur tous les morceaux. C'est pas sur tous les morceaux. C'est juste qu'il faut... Pardon? Toi, tu veux parler à... C'est mon conseil à la nouvelle génération. Tu me demandes si on peut compter sur eux. Je dis oui, on peut compter sur eux. Mais je veux qu'ils utilisent un peu des rythmiques, tu vois, un peu, voilà. Ou bien que ce soit sur des paroles qu'on peut se retrouver dedans, c'est tout. Moi, franchement, c'est les arabes. Moi, j'aime bien quand le gars il envoie des bundas Obidi avec des arabes, l'arabe local et tout ça. Bon, en tout cas, l'artiste qui fait ça très bien, c'est Massoud, jusqu'ici. C'est pour ça que moi, j'ai toujours apprécié d'une certaine manière sa musique. Mais toujours est-il qu'après, il faut comprendre le contexte. Un artiste de la nouvelle génération qui est en Côte d'Ivoire, il y a une base solide, il y a un patrimoine culturel énorme derrière. Il a le Zouglou, il a le Zoblazo, il a le Mapuka, il a le coupé décalé. Bref, il a une niche sur laquelle il peut s'inspirer. Au Cameroun, il a le Bikutsi, le Makossa, bref, il y a une niche. Au Congo, il y a la rumba, il y a le ndombolo, il y a le sakis, il y a le soukous, il y a une niche. Mais la nouvelle génération d'artistes tchadiens, quelle est leur niche? Où est la base? C'est là où, à la limite, nos anciens ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas pu poser une identité musicale. Et ce qui fait donc que cette nouvelle génération-là, leurs influences viennent d'ailleurs. Il faut le dire clairement. Ils sont influencés par des choses qui viennent d'ailleurs. C'est l'afrobeat qui vient du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Il y en a certains qui font, et moi sincèrement, je trouve même qu'ils font énormément d'efforts pour donner de l'identité à ce qu'ils font. Quand Enoch Le Gros te fait Tamatoum, franchement, tu te dis qu'il y a eu un énorme travail de recherche derrière pour qu'il arrive à sortir cela. Donc, ce qu'il faut juste à cette génération-là, c'est ce travail d'identité, en fait. Il faut qu'ils trouvent leur propre identité pour leur musique, en fait.
parce que les autres ont déjà leur identité. Quand tu vas faire un son, tu vas parler de Ngoumeng, on sait où le Ngoumeng vient. Quand tu vas parler de Ndolo, on sait où le Ndolo vient. Quand tu vas parler de Rumba et consorts, la Rumba n'est pas tchadienne. Donc, il y a ce problème d'identité là en fait. Mais cette nouvelle génération là, pour moi, elle est très structurée. Elle comprend les nouveaux canaux de communication. Ça veut dire que les réseaux sociaux, ils savent se l'approprier. C'est déjà un très gros avantage. Ils ne jouent pas avec leur image. Les images, c'est soigné. Quand tu suis tous ces gars-là, de Brownie T, en passant par les Fabi et tout. Bref, en tout cas, je pense quand même qu'ils ont eu deux pionniers qui étaient là, qui ont su poser les bases. Parce que qu'on le veuille ou pas, on va se dire ça dans 10 ans, mais l'influence qu'aura eu Whitey et Obidi sur cette nouvelle génération-là, c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. On pourra en parler dans 10 ans, mais elle sera énorme. Ce sera énorme parce que c'est les gars qui sont en train de poser les bases. C'est les gars qui sont en train de poser les bases. Et aujourd'hui, il faut donner ce mérite-là à Homeland. Parce que Homeland, comme on dit, il a cueilli le miel. Il a cueilli le miel. Donc, il y a ce flair qu'il a eu de récupérer Obidi. Parce que pour moi, en plus, pour nous qui connaissons Obidi depuis des années, ce gars a galéré. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, il a galéré. Et s'il arrive à être ce qu'il a aujourd'hui, là, moi, je suis très, très content. Je suis très, très content pour lui. Et très, très content du travail vraiment que le label fait derrière. Parce que pour moi, je dis tout, c'est pas une course de vitesse. C'est la résistance, c'est sur le temps qu'il faut voir. C'est sur l'endurance. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de jurer Preston sur l'endurance. On n'a pas eu l'occasion de juger Marc d'action sur l'endurance. Mais aujourd'hui, on a Homeland quand même qui arrive à avoir une certaine constance. Mais aujourd'hui, il faut d'autres Homeland. On ne peut pas avoir que Homeland. Et c'est ce que moi je dis souvent tout le temps, c'est qu'il faut que ça se multiplie pour qu'il y ait une concurrence. C'est quand il y a de la concurrence qu'on a quelque chose de consistant. Parce que vraiment, si tous les bons joueurs sont dans la même équipe, ça ne marche pas. Kandé. Moi, je suis un fervent défenseur et supporter des jeunes talents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le festival New School Power qui aura lieu le 22 avril prochain. Il y a beaucoup que j'ai dans ma playlist, Browning T, Vogue, Maxo, Clan Mathieu Alif, ils sont vraiment nombreux, donc moi je suis vraiment à fond. Et aujourd'hui je veux clairement lancer un message aujourd'hui sur Musique Promo. C'est qu'il y a eu pendant longtemps aussi une petite guerre d'ego entre plusieurs générations. Moi j'aimerais simplement adresser un message aux anciens, ceux qui ont fait leur temps, qui ont peut-être par moments trébuché, échoué. Je pense qu'il est temps de se réveiller et de pouvoir tendre la main à ces jeunes qui sont en train de monter et d'exceller. Ça sert à rien par moment de vouloir rester dans son coin en se disant bon, le petit il vient pas me concerter, donc je ne fais rien. Si vous savez, si vous connaissez le chemin, si vous voyez que l'enfant, le petit est en train de s'égarer, en tant que responsable, en tant que personne mature, c'est aussi à vous de pouvoir montrer le chemin et de tendre la main à vos cadets. Et donc ça c'est le message que je veux aujourd'hui lancer sur Musique Promo. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce débat. On va faire un dernier tour de table. Willy, tu voudrais dire un truc? Je voudrais dire 2-3 choses par rapport aux artistes. Il faut que les artistes, en 2022, là, il faut qu'ils nous prouvent vraiment qu'ils sont artistes. Je m'explique. Il faut qu'ils répètent. Aujourd'hui, on a l'impression que la nouvelle génération, eux, je ne les condamne pas. Les gars oublient les textes, même sur scène, sa propre chanson. Un couplet, tu oublies. Qui par exemple? C'est grave, mon frère. Moi, je ne vais pas citer les... Tu vas dans les concerts, tu vas remarquer. Tu vas dans les concerts, tu vas remarquer. Il faut que les gars répètent. Il ne faut pas attendre 2-3 jours, une semaine d'un concert pour répéter. Tu peux économiser même c'est 15 000 par semaine ou bien 10 000 et dire que non, dans 2-3 mois, je dois répéter. Parce que si un artiste, on se dit qu'il n'a pas l'argent, tu vois, dans 2-3 mois, je vais répéter une semaine avec les gars, il faut que j'économise. Si c'est 100 000, 50 000, 60 000, juste pour répéter avec les gars. C'est possible. Si tu n'as pas de concert, tant que tu n'as pas de concert, tu n'as pas de répétition. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on se dit que les entrées à 250 000, 100 000, on est d'accord avec, parce qu'on suppose que être artiste, c'est un métier à plein temps. Et à l'enregistrement, on a des problèmes. Studio, on les compte aussi. C'est pas normal. Nous sommes un grand pays. On n'a pas tout ça. Les instrumentistes, les musiciens, non. On fera une émission spéciale. Organisateur. Attends, ça c'est mes vœux aussi. Oui. Pour 2022. Je ne veux pas voir les artistes sur scène, les instrumentistes en train de prendre la bière au même moment qu'ils jouent. En fait, ça c'est des choses. En fait, moi, pour moi, organiser le spectacle, ça me fait très très mal. Tu vois, il faut qu'ils changent.
Savoir que dans le milieu artistique, chacun a ses rituels. Il y a des instrumentistes, tu l'empêches de boire avant de jouer. Il ne pourra pas te produire ce qu'il veut. Donc, on va faire un dernier tour de table. C'est pas une raison. Pas sur scène en train de boire. Nous arrivons à la fin de ce débat. Un dernier tour de table. Albany. Quel serait mon mot de la fin? Sincèrement, moi, peut-être certains ne l'ont pas remarqué, mais je me retire de plus en plus de la chose culturelle pour la simple raison qu'on ne nous propose rien de nouveau. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression de voir du répété, du réchauffé bis. Lorsque tu vas à l'IFT, tu as l'impression que chaque année, on prend le programme, on le retourne. C'est-à-dire, on commence avec ce avec qui on a fini, on recommence. Donc, à chaque fois, tu as l'impression que les choses... Il n'y a rien d'innovant. Parce que pour moi, en fait, un artiste, même quand tu as un classique, il faut avoir la capacité de revisiter ta propre musique. Proposer d'autres versions, c'est-à-dire d'autres... Mais qu'on n'ait pas l'impression, parce que moi, j'ai une base de données, mais alors énorme en termes de concerts. Je vous assure, il y a des concerts des artistes qui datent de 2016. Je suis capable de vous prendre son concert de 2020. Je superpose les deux concerts, c'est la même chose. C'est carrément la même chose. Donc, à un moment, ça fait un moment, tu n'as plus la motivation, en fait. Et moi, c'est juste ça. Il faut que les gars, quand on réchauffe les choses d'une autre manière, en fait, on a besoin de nouveautés. Servir du nouveau. Zizou. Bon, non, toi, tu as déjà parlé. Bon, moi-même, si vous avez bien remarqué, je suis de moins en moins dans la musique. Je suis beaucoup plus, j'ai ma structure qui me prend énormément de temps. Donc je ne suis pas trop dedans, mais il y a Kandé qui m'a contacté également pour faire partie de l'équipe d'écoute de son festival, que je vais faire le plaisir de l'accompagner. Donc je serai de moins en moins devant, mais j'écris toujours parce que c'est ma passion. De temps en temps, des articles de presse, je les écrirai toujours. Et donc il y a une nouvelle génération aussi des artistes, mais il nous faut également des gars qui connaissent la chose, parce que ce que nous faisons avec Albany, c'est vrai, il y en a qui pensent que nous le faisons pour nuire. Non, malheureusement non. On ne le fait pas pour ça. Donc il faut qu'il y ait aussi une nouvelle génération de critiques. Ça serait aussi très important, parce que sans les critiques, rien ne peut marcher. Les gens, ils veulent seulement les atarakus. Tout le monde doit faire